Les gens ont changé de regard. Est-ce que tu as senti une pression sociale ou comment ça s'est passé? Tu pourras jamais évoluer si tu restes dans ta zone de confort. Mais c'est vraiment vrai, les gens ils pensent vraiment que je suis un fraudeur. À cause de mon lifestyle. T'as besoin de nourrir ton corps avec de la nourriture, t'as besoin de nourrir ton âme aussi. Bad publicity is still publicity. Frérot, mon Snapchat à Bob, j'avais trop de hâte. Je suis parti en Inde avec des frères musulmans, on est parti dormir dans des mosquées là-bas. C'est la mentalité d'un soldat, frérot. Les soldats, ils sont pas en train de dormir dans des king size beds là, frérot. Moi, mes fournisseurs, c'est mes partenaires aujourd'hui, puis je les aime beaucoup. Là. 14 ans, tu deviens l'homme de la famille. Ouais. Il s'est aussi passé un petit événement dans ta vie où est-ce que tu as perdu ton Snapchat, fait que plus de source de revenus. J'ai montré à Dieu que j'ai pas eu peur. Je garde la confiance. Tu as un conseil à donner peut-être aux gens qui ont de la misère à trouver des solutions, à confronter leurs problèmes? Mesdames et messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, nous avons un invité. Nous avons Monsieur Soubils. Avant qu'il se présente, je veux faire son introduction, mettre une petite mise en contexte. Parce que c'est pas la première fois que tu t'assois ici. Il s'est passé un petit problème technique. Donc là, on a fait un premier tournage. Il s'est passé un petit problème, c'est pas grave. Aujourd'hui, on est de retour. On va refaire cette discussion parce qu'on a eu une très belle discussion, honnêtement. Yeah. Franchement, tous les deux, on était déçus que malheureusement, il y a eu ce problème-là et qu'on devait recommencer parce que la première était juste magnifique. Mais c'est la vie, parfois, il faut dealer avec les problèmes et justement y faire face pour continuer à avancer. Et donc aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Monsieur Soubils. Petite présentation rapide. Soubils, qui il est? Il a commencé assez jeune. En fait, on a tous commencé jeune, mais ce que je veux dire, c'est que il a été très actif dans la vie, très impliqué dans sa vie personnelle et dans la vie de sa famille très jeune à cause de certains événements. Il va en parler. Il a lancé sa carrière artistique. Il a été un rappeur, donc il a été présent sur la scène montréalaise, même, je dirais, francophone. Il a traversé l'océan Atlantique carrément pour toucher un public français. La vie a décidé autre chose pour lui et donc aujourd'hui, il est entrepreneur à temps plein. Yeah. Et il a sa propre compagnie. Donc, franchement, une histoire qui mérite d'être entendue selon moi. Soubils, comment vas-tu? Alhamdoulilah, j'ai bien et toi, mon frère. Alhamdoulilah, ça va super. Merci d'être présent, d'être représent une deuxième fois. Merci à toi pour l'invitation encore. Soubils, dis-moi, on va rentrer dans le vif du sujet carrément. Quelle est ton histoire? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Qui es-tu? Mon histoire, comme tu as pu dire, j'ai un jeune Montréalais, Soubils, j'ai 24 ans aujourd'hui. J'ai commencé à faire du rap quand j'avais 18 ans. Puis j'ai sorti une chanson Gucci, ça a bien fonctionné, j'ai atteint le million de vues. On a fait des millions. Premier clip, premier beat, 1 million de vues directement. Avant que je le supprime, on était à 1,9 million. Quasiment 2 millions. Ouais, on allait atteindre 2 millions. J'ai fait plusieurs albums, j'ai fait 3 albums. Quand même. Puis environ 6-7 millions de streams par album. Wow. Donc pour vrai, il y avait quand même on a quand même créé quelque chose de grand avec la musique. Tu sais, on était connus aussi en France, on avait un grand public là-bas. J'allais commencer une collaboration avec Obalade, j'allais faire un feat avec lui, j'allais commencer le rap avec lui, mais éventuellement, bref, j'ai juste voulu, tu sais, je me suis rapproché un peu de ma religion. Tu sais, la musique, puis être dans ta religion, c'est un peu contradictoire. Parce que les lifestyles entre les deux sont complètement différents. Il y a un lifestyle où est-ce que tu es plus entouré de personnes, tu es plus entouré d'alcool, tu es plus entouré t'es plus au club, tu es plus whatever. Puis la mosquée, puis la religion, tu vas devoir faire tes 5 prières, tu vas devoir, tu vois, ça marche pas ensemble. Il fallait faire un tri sur une décision une radicale. décision, exactement. Puis, en bref, je crois que les gens aujourd'hui connaissent un peu mon histoire à travers la religion et la musique. En bref, je me suis rapproché de ma religion, j'ai lâché la musique, j'ai commencé l'entrepreneuriat à travers l'achat et la revente. Puis aujourd'hui, c'est ça que je fais, frérot. Franchement, c'est fou. Puis là, justement, il y a une multitude de questions qui me viennent à l'esprit. Tu fais référence à ton ancienne carrière, à la religion. La religion, ça prend beaucoup de place dans la vie d'un croyant. Yeah. Donc, c'est quoi le déclic pour que tu te dises
en fait, il y a une contradiction et je dois choisir l'un ou l'autre. C'est quoi le déclic qui s'est passé? Ben, regarde, tu dois vivre comme moi j'ai vécu les deux lifestyles. Tu comprends? J'ai vécu le lifestyle d'être dans la musique, d'être connu, d'aller faire des shows, de faire de la musique, d'aller au studio, de côtoyer des gens, whatever. Et j'ai aussi eu le lifestyle de me rapprocher de ma religion, à essayer d'avoir cette connexion avec Dieu, faire mes prières. Et pas juste mes prières. Tu sais, il y a des gens aujourd'hui, ils prient, ils font leurs 5 prières, mais c'est comme quelque chose de robotisé. Tu sais, on fait notre prière, puis khalas, ça prend... Non, moi, j'ai essayé de essayer vraiment d'adapter cette connexion avec Dieu à travers mes prières, prendre des marches, parler avec Dieu, essayer d'avoir vraiment cette connexion. Puis, ce que j'ai remarqué entre les deux, c'est la paix qui vient dans le cœur, la satisfaction à travers le peu que tu peux avoir, des affaires vraiment miraculeuses que tu finisses par vivre, que quand je regarde les pour et les contre entre les deux, il y a eu beaucoup plus de pour et beaucoup plus de positifs à travers ma vie maintenant dans la religion qu'à travers la musique, tu vois. La musique, c'est plus, comment dire ça, c'est plus un plaisir éphémère. Je comprends. On dit souvent que ce lifestyle de la musique et tout, cette fast life, c'est du bonheur vide. Exactement. Donc c'est vrai, bro. C'est vide. Y a pas, tu peux pas... parce que là, tu fais référence aussi à la religion. Tu dis que ton cœur, tu sentais ton cœur pur. Est-ce que c'est quelque chose que vraiment tu ressens, genre? Ouais, c'est comme... C'est une expression avant tout, mais est-ce que vraiment, genre, tu sens... Regarde, comme je dis à tout le monde, tu as besoin de nourrir ton corps avec de la nourriture. Tu as besoin de nourrir ton âme aussi. Ah. Et ton âme, c'est avec tout ce qui est spirituel, tu vois. Très belle phrase. Tu nourris pas ton âme, malheureusement, avec de la musique, tu comprends. En tout cas, pour moi, personnellement, je sais pas pour les autres. Mais pour moi, c'est la musique. Oui, c'était une passion. Oui, j'aimais faire ça, mais il y avait quand même un vide. Il y avait quand même quelque chose que je cherchais, qui venait pas avec la musique, que j'ai trouvé avec ma religion. Maintenant, tu sais, je suis pas... tu sais, je m'assure, alhamdoulilah, de faire mes prières à l'heure. Je m'assure de faire du bien, de propager ma religion. Je m'assure d'être juste dans un droit chemin le plus possible, mais je suis pas parfait là. Je veux pas que les gens ils pensent que je suis non, clairement je suis pas encore extrêmement un grand religieux. Je suis une personne qui a une grande foi. J'ai une foi en Dieu que j'ai travaillé à vouloir avoir. Puis aujourd'hui, j'en suis fier. J'ai une connexion avec Allah qui, pour moi, c'est... Tu sais, j'ai besoin de parler avec Dieu à chaque jour. Comme on parle en ce moment, j'ai besoin de parler avec lui aussi. Tu vois, pour moi, durant toute la journée, tu sais, we cherish our relationship with our close ones. Comme on est... Tu sais, on va toujours passer du temps avec les gens qu'on aime durant la journée. Pour moi, durant la soirée, je vais essayer d'avoir ce moment avec Dieu où est-ce que je parle avec lui de mes problèmes, de mes désirs, de ce que je désire, de ce que je veux, de ma reconnaissance à travers ce qu'il me donne. Tu sais, it's more deep than just praying. Tu comprends? Ça, c'est bien. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tu recommanderais? C'est un conseil que tu donnerais à quelqu'un? Genre d'avoir cette relation avec Dieu? Tu sais, nous les musulmans, on fait nos prières. Il y a des supplications aussi, des demandes spécifiques que tu demandes. Mais aussi, moi, ce que je conseille, c'est de pas juste faire ces deux-là. C'est vraiment de prendre le temps d'ouvrir ton cœur à Dieu, de parler avec lui, puis de voir l'expérience de qu'est-ce que ça fait à ton cœur. Parce que, tu sais, on peut pas entendre ce qu'Allah nous dit. On peut pas entendre ce qu'il nous dit, mais pour moi, sa réponse vient à travers l'apaisement du cœur. Ça veut dire que toi, you feel a type of way, tu te sens pas bien peut-être sur le moment même où est-ce que tu es en train de parler avec Dieu. Puis ensuite, quand tu finis de parler avec lui, tu sens un apaisement direct. C'est un signe, tu vois, ça fait du bien. Donc, comme je te dis, frérot, j'ai vécu des affaires miraculeuses que j'ai pu demander, frérot, qui se sont passées. Puis, ma foi, alhamdoulilah, elle est haute. Puis, j'essaie encore de travailler sur ça. Puis, ça. Bien sûr, non, c'est super important. Je pense que, comme tu as pu le dire, tu as fait la référence, tu n'es pas un grand savant, mais même les grands savants sont des humains. L'humain n'est pas parfait. Donc, toujours aller chercher l'excellence, toujours devenir une meilleure personne. Et franchement, c'est tout à ton honneur. Tu as dit... en fait, justement, toi, non, tu as eu le déclic. Tu étais un artiste, mais qui a eu un déclic par rapport à la religion. Bon, il y a beaucoup d'artistes qui sont religieux, qui sont dans la religion, qui claiment être confession musulmane, chrétien, whatever, peu importe. Et qu'est-ce que tu penses, eux, il leur manque pour aussi avoir ce déclic-là? Si toi, tu l'as eu, est-ce que tu penses que d'autres gens peuvent l'avoir aussi? C'est la sincérité dans le cœur, frérot. Tu sais, dans la vie, il faut prendre des sacrifices. Tu sais, la foi,
c'est pas quelque chose qui... Comment dire, c'est des tests, là, frérot, là. C'est comme Dieu il va tester ta foi à travers les moments les plus difficiles. Sinon, ça sert à quoi d'avoir de la foi? Ça sert à quoi avoir de la foi en Dieu si c'est pas à travers des affaires difficiles qui se passent dans ta vie que tu essaies de vouloir, OK, let me give it a try. Laisse-moi pour vrai donner cette confiance à Dieu. Laisse-moi être patient à travers mon épreuve. Laisse-moi montrer à Dieu que je suis satisfait même à travers ce qui se passe dans ma vie. Et c'est là que tu vas voir. C'est là que tu vas voir avec le temps éventuellement. C'est là que tu vas finir par voir que tu vas regarder en arrière puis tu vas être heureux. Tu comprends? Tu vas dire, shit, comme j'ai vraiment j'ai donné cette confiance puisque j'arrivais pas à voir ce que Dieu m'empêchait de voir à travers ce test de foi. Aujourd'hui, il m'autorise à le voir puis je réalise que c'est de la sagesse. Tu vois ce que je veux dire? Bien Donc, sûr. c'est vraiment dans ces moments de tristesse ou de solitude ou de difficulté que c'est là que tu dois montrer à Dieu que tu lui fais confiance puis c'est là que les miracles se passent. 100%. Tu comprends? Donc, C'est vraiment tout repose sur la confiance et la sincérité. exactement. C'est pas facile non plus. On est des humains faibles. Mais il faut faire le sacrifice. Il faut faire le sacrifice. Comme à un moment donné, tu n'as pas le choix. Tu peux pas aller au gym et expect to be a big guy si tu fais pas les sacrifices d'aller à chaque jour. Là, tu vois? Ah, c'est pour ça. Parce que moi, j'ai payé un abonnement, mais j'y allais pas. Je me suis dit, pourquoi les muscles, ils poussent pas? Mais c'est ça. Mais non, tu as raison. C'est tout un travail. C'est une combinaison de plusieurs choses qui font en sorte que tu arrives à un certain résultat. Tu ne peux pas espérer que ça arrive comme ça. Et en tant qu'artiste, toi, tu as carrément changé de carrière. Là, tu es devenu entrepreneur à temps plein. Donc là, tu n'es plus artiste. Est-ce que tu as senti une pression sociale à travers cette décision? Dans le sens où est-ce que M. Soubils, l'artiste qui fait des millions de vues, maintenant, qui est entrepreneur à temps plein, parce que pour ceux qui ne savent pas, tu vends des meubles, des électroménagers, télévision, de quoi décorer une maison. Donc, on passe de l'artiste à entrepreneur électroménager. Est-ce que les gens ont changé de regard? Est-ce que tu as senti une pression sociale ou comment ça s'est passé, cette transition? Non, parce qu'à la fin, regarde, t'es un artiste, tu finis par être un entrepreneur. 50 Cent, c'est un artiste. Il a fini par être un entrepreneur. C'est ça le but. Il y a une continuité à tout dans la vie. Tu vois, je veux dire, donc c'est pas quelque chose de mauvais là. Au contraire, tu t'économises, tu trouves une manière de faire de l'argent. Tu économises cet argent-là, tu ouvres une business, tu espères que ça fonctionne, puis t'es bon. Pourquoi je devrais être, un Soubils artiste maintenant qui travaille au McDonald's, je peux comprendre là, tu comprends, je veux dire. Je peux comprendre, tout le monde, vous faites ce que vous voulez, on respecte. Non, mais du sens que je suis là en train de vendre cette image artistique. Mais pour que ensuite, c'est juste, ça va pas avec, ça vient pas avec, tu comprends. Donc là, j'aurais pu comprendre, mais tu sais, Soubils qui est devenu entrepreneur, qui fait un revenu, tu vois. Donc, est-ce que tu penses les gens, ils veulent. Est-ce que tu penses que dans cette société aujourd'hui, on a trop souvent la mauvaise habitude pas de discréditer, mais de mal percevoir les choses? Peut-être les gens, oui. Mais as long as you know you're winning, bro, t'es pas censé être... you know you're winning. Tu sais que tu réussis, tu sais que tu es en train de réussir, tu sais que tu es en train d'évoluer dans ta vie, tu sais que tu es dans une meilleure place qu'avant. Ouais, comme je pense même que à travers cette évolution, comme tu peux même pas penser à ce que les gens y pensent. Parce que tu sais que tu es en train d'évoluer. Tu sais que tu es plus successful. Je pense pas qu'une personne qui est vraiment successful et qui ment pas, là, qui est vraiment devenue successful, je pense même pas qu'il va regarder en arrière, là, frérot. Il va pas regarder, les gens ils pensent qu'ils sont fous. Pour moi, ça, c'est plus une personne qui, peut-être t'es en train de mentir sur ton succès, puis là, c'est pour ça que tu cares. Ouais. C'est pour ça que la vie des gens te font mal. Ben justement, il y a cette phrase qu'on connaît tous qui est « fake it until you make it ». Je pense que tu la connais aussi. Toi, tu n'adhères pas à cette philosophie-là? Je respecte cette philosophie-là, mais tu sais, à la fin, chacun ses moyens. Depuis que tu réussis, frérot, avec cette philosophie, moi, je pourrais rien dire, là. Tu vois, donc, chacun ses moyens. Je ne vais pas dire que c'est quelque chose de négatif,
Parce qu'il y a des gens qui ont ils ont vraiment réussi avec cette manière-là. Ouais, ça qui est fou. Donc, je pourrais pas, j'ai pas vraiment un grand commentaire à dire sur ça. Non, ok, d'accord. Non, mais parce que ouais, ben, je partage un peu le même point de vue. Après ça, je pense que c'est relatif à chaque personne. Chacun a sa philosophie de la chose. Yeah. Comme tu as pu le dire, parce que peut-être que ça peut affecter le monde, ce que les gens peuvent penser de eux, parce qu'ils ont peut-être quelque chose à se reprocher ou à cacher. C'est relatif à chaque personne. Je sais pas tout le monde qui aurait voulu faire cette transition Mm. par peur, par angoisse, par Mais intimidation. tu sais, frérot, c'est ça que je t'explique, c'est que même moi, la musique, j'ai commencé, c'est ça là, comme... La vérité, frérot, si j'étais dans une phase dans ma vie où est-ce que j'avais de l'argent ou quelque chose qui roule, Mhm. j'aurais même pas commencé la musique. Mais parce que c'est important de le dire, la musique fonctionnait pour toi. Ouais, Mais c'est ça qui est fou, c'est que ça fonctionnait, puis tu as renoncé quand même. ouais. Parce que l'argent, c'est pas assez. L'argent, c'est pas assez, frérot, si t'as pas la paix. Hmm. Tu comprends? C'est... Intéressant. Tu dis, si tu as, l'argent mais que tu n'as pas la paix, tu n'as rien au final. T'as rien. Tu sais, t'as peut-être le confort, Mhm. mais même ce confort-là te donne pas la paix. T'as besoin de... T'es juste pas satisfait, frérot. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, t'as besoin de ce côté spirituel. T'as besoin de te développer spirituellement aussi. Tu peux pas juste te développer financièrement, là. T'as besoin que tout vienne avec. Mhm. C'est un Comprends? tout, comme on dit. Exactement. Donc, d'un côté. C'est un grand, excuse-moi de t'interrompre, c'est Ouais. un grand travail que Bien tu sûr. dois Non, faire non, bien sûr. sur tout, tu vois. Justement, j'allais rebondir là-dessus. En fait, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, on a beaucoup plus tendance à se développer financièrement. Yeah. Parce que pression sociale, parce que la société, aujourd'hui, si tu veux acheter quelque chose, ben, si tu veux... En fait, on ne vit plus, on survit, donc on court après l'argent. Mais en fait, là, toi, tu me parles d'un développement aussi spirituel ou développement même physique. On a parlé du gym. Yeah. Est-ce que c'est important, les trois, ou est-ce qu'il y en a même un quatrième, que tu inclurais dedans? Tu sais, bro, physiquement, mentalement, spirituellement, mais peut-être ça rentre avec mentalement. Mhm. Puis financièrement aussi, tu vois. Depuis que tout ça, tu t'assures de faire en sorte que tu as ce développement personnel à travers tous ces aspects-là, tu vas être dans une position dans ta vie où est-ce que tu seras vraiment heureux, Mhm. tu seras satisfait, tu comprends? Puis c'est un grand travail parce que, tu sais, aller au gym, déjà, juste aller au gym, c'est pas facile. Tu sais, il faut beaucoup de discipline. Dans le fond, c'est vraiment à travers la discipline. Mais avoir de la discipline sans avoir un but, cette discipline, elle sert à rien. C'est vrai. Il faut que cette discipline soit à travers un but que tu as envie d'atteindre. Tu comprends? 100%. Puis, C'est ça le but. Le but, c'est que, frérot, le but, c'est d'être heureux, frérot. Là. Le but, c'est de notre famille, elle soit bien, les gens autour de nous, ils sont bien. Tu sais, nos amis qui sont dans la rue, on peut essayer de les faire s'en sortir à travers des opportunités qu'on puisse leur donner. C'est ça le but, d'essayer de faire le plus de bien possible. Puis c'est ça, frérot. Est-ce qu'on peut dire que Soubise est heureux aujourd'hui ou plus heureux qu'avant? Ah oui. Ouais. Frérot, depuis que j'ai une bonne connexion avec Dieu, que je me sens bien avec Dieu, que je sens que Dieu est satisfait de moi, I am happy, bro. As long as, depuis que je perds, puis que Dieu m'en préserve, depuis que je perds cette relation avec Dieu, I lost everything. Hmm. Tu comprends? Donc, je dois m'assurer de rester spirituellement connecté à Dieu. J'ai pas le choix, bro. J'ai pas le choix parce que je dois garder mes valeurs, mes principes, je dois me rappeler, je dois rester humble, je dois rester reconnaissant, j'ai pas le choix, bro. J'ai pas le choix parce que tout ce que Dieu donne, il peut enlever aussi. Bien sûr. Tu comprends? Donc, Tu sais, à force de t'écouter parler, je vois une certaine et une grande sagesse. On rappelle que tu as 24 ans. C'est jeune. Les gens de 24 ans n'ont pas cette sagesse-là. Ma question pour toi, c'est d'où est-ce qu'elle vient, cette sagesse? cette sagesse, elle vient de... elle vient de... Comment dire ça, bro? Tu sais, frérot, quand tu essaies de vouloir te rapprocher de ta religion, ça vient avec, bro. Mhm. Ça vient avec, tu sais, les histoires des prophètes, ce qu'ils ont dû traverser, le comportement qu'ils ont dû avoir pour faire un changement drastique, Ouais, drastique, mais un très ouais, grand drastique changement. Ouais. dans la vie des gens, Mhm. juste pour notre communauté ou pour la vie en tant que telle. Tu sais, c'est toutes des affaires que tu finis par comprendre puis apprendre à travers ton apprentissage
spirituel, tu comprends? Donc, nous, on essaie juste d'appliquer ce qu'on a appris à travers ces bonnes personnes-là, Bien sûr. puis on essaie de faire un changement, frérot, tu comprends? Surtout, I feel like, en tant qu'homme, quand tu vis beaucoup de difficultés dans ta vie, ça te rend sage aussi. Est-ce que tu as vécu beaucoup de difficultés? Beaucoup de difficultés, Ah frérot, oui, hein? bien sûr. Parce qu'on sait que dans la difficulté vient, on va dire, aussi la facilité. Puis la difficulté, c'est une bonne chose parce qu'elle forge le caractère, elle forge une personnalité, elle forge l'humain, l'homme, dans notre cas à nous, de qui on va être plus tard. Dans le fond, moi, c'est plus à travers le fait d'avoir... Tu sais, j'ai vraiment... J'ai su c'est quoi avoir rien, là, tu comprends? J'ai été dans une phase dans ma vie où est-ce que... Tu sais, mes parents, comme je te l'expliquais la dernière fois, mes parents, ils sont... Tu sais, quand j'étais jeune, ma famille, ils étaient riches, ils avaient de l'argent, ils avaient plusieurs restaurants, puis tout se passait bien pour eux, tu vois. Jusqu'à l'âge de mes 7 ans, où est-ce que, en bref, je vais pas trop rentrer dans les détails, la business, elle a commencé à chuter. Tous les restaurants qu'ils avaient commencé à... Tu sais, c'était off, puis mes parents, ils ont eu un coup émotionnel. Tu comprends? Ça a été extrêmement dur pour eux. De pouvoir te dire que, tu sais, il y a un bon revenu qui rentre, puis qu'aujourd'hui, on n'arrive plus à payer la maison, puis que, tu sais, on doit faire faillite, puis on doit changer on a passé d'une maison à un appartement, d'un appartement à un appartement plus petit, jusqu'à ce que, tu sais, t'es dans une maison, puis tu te trouves dans un 3,5. Parce que mon père, ensuite, le Hells, d'une manière, il était trop dur. Le choc était trop difficile. Le choc, exactement, il était trop difficile. Donc, il a fini par partir. Ma mère était tout seule. Elle n'avait plus les moyens de pouvoir payer le loyer. Tu sais, c'était elle la owner d'un restaurant. Elle a fini par être celui qui sert les gens, tu vois, pour le restaurant d'une autre personne. Donc, ma mère, elle a eu vraiment dur. Elle a vraiment eu dur. Question même... question d'ego, là. Ah oui, hein? Question d'ego, frérot. T'es là honnête, puis maintenant tu travailles pour quelqu'un. Tu sais, c'est pas tout le monde qui... Bien sûr. C'est beaucoup de remise en question, j'imagine. Exactement. Jusqu'à ce qu'éventuellement, comme je te dis, mon père il est parti. Donc moi, j'ai dû prendre la relève à mes 14 ans. 14 ans, tu deviens l'homme de la famille. Ouais. À mes 14 ans, tu sais, 9 à 5, ça paye pas les bills, là, tu comprends? Ça paye, mais pas assez. So, j'ai dû être dans des délits, puis ça m'a... Puis à 14 ans, tu peux pas travailler quelque part. T'as pas l'âge légal. Donc... Fait que tu devais prendre les choses en main. Ouais. Donc, j'ai fait des affaires que malheureusement m'ont retrouvé. J'ai dû me retrouver en prison, en centre jeunesse. Puis c'est là que j'ai réalisé que j'ai empiré la situation à ma mère. Ben, c'est vrai parce que souvent on pense qu'on va prendre les choses en main puis régler les problèmes, mais en fait on fait qu'en rajouter. Yeah. Puis toi, à ce moment-là, tu as réalisé que tu as rajouté plus de problèmes? Oui, bro. C'est ma mère quand elle est venue me visiter. Ça, c'est avant même que je rentre en centre jeunesse. Où est-ce que tu étais au poste de police? Tu n'es pas au poste, tu es à la cour. Tu es à la cour, puis il y a une vitrine entre toi puis les gens qui viennent te visiter. Puis c'est là que ma mère elle est venue me dire que mon mari est parti, toi maintenant tu es en prison, tu viens d'empirer ma situation. Puis c'est comme, tu m'as pas aidé là. Ouais. Oui, les loyers ils ont été payés. Les mois de loyer ils ont été payés, mais j'ai perdu mon fils. Tu comprends? Puis ça m'a donné, ça l'a travaillé avec mon cerveau, bro. Ça arrêtait pas. C'est rentré dans ma tête ce qu'elle m'a dit. Puis je me suis dit, OK, il faut que je trouve une autre solution, là. Tu comprends? Faut que je trouve une autre solution. D'où justement la phrase que tu disais tout à l'heure, comme quoi t'as beau avoir l'argent, mais si t'as pas la paix, t'as rien. Exactement. Puis c'est ta mère qui t'a fait réaliser ça à 14 ans, avant que tu rentres en prison. Yeah. Puis tu sais, j'étais jeune, là. J'étais jeune, comme... Dis-toi, j'ai passé d'un gars qui était dans une belle maison avec des belles voitures, leurs parents ensemble, tout se passe bien, d'un gars que mon père n'est plus dans ma vie, il n'y a plus d'argent, il n'y a plus de maison, il n'y a plus de rien, je me retrouve en prison. Beaucoup de choses qui sont passées en même temps. Mentalement, c'est dur à avaler, là, tu comprends? J'ai fait face à mes difficultés, frérot, comme un homme, frérot. Puis quand je suis sorti de prison, je me suis dit, je vais essayer de trouver une solution pour faire rentrer de l'argent, puis whatever. Puis c'est là que j'ai été introduit à la musique. Quelque chose que j'étais pas encore au courant, que j'ai eu besoin de le vivre avant de savoir les aspects négatifs qui viennent avec. Bien sûr. Mais ouais, j'ai commencé à la musique, je me suis lancé avec une chanson, puis
J'ai vu qu'il y a eu du potentiel, la ville, ils ont apprécié ça. Puis éventuellement, j'ai pu bénéficier de l'argent de la musique. Puis c'est ça, frérot. J'ai continué. Puis tu connais l'histoire après. Voilà, ouais. Mais c'est fou. Fait que c'est là qu'on comprend que, en fait, avant d'avoir le produit qu'on connaît, donc Soulbills de 24 ans, il y a une histoire avant. Et c'est un peu ça aussi l'objectif de ce podcast, c'est d'aller creuser, de comprendre un peu la personnalité de la personne. Parce que les gens sautent beaucoup aux conclusions. Mais là, une fois que tu comprends d'où est-ce que tu viens, qu'est-ce que tu as pu vivre, comme je disais, le pourquoi du comment, là maintenant on le comprend. C'est fou. Puis d'avoir eu ce rappel, puis je pense ce moment où est-ce que tu t'es dit, OK, là j'ai merdé, à 14 ans, c'est des choses qui sont assez rares parce qu'au contraire, à 14 ans, la seule chose qu'on essaie de faire, c'est merder. Mais là, toi, tu vois que justement, ce que tu as pu faire, ça a causé beaucoup plus de dommages et tu as voulu vite reprendre le dessus et réparer tes erreurs. Et si on compare un peu avec les jeunes de 14 ans ou peu importe, beaucoup sont à la dérive, je dis beaucoup, mais c'est un peu ce que les médias montrent. Est-ce que toi, de ton côté, avec ton vécu, est-ce que tu aurais un message à passer genre, à ces gens-là qui... Bro, ton seul but, là, si tu finis par te retrouver dans la rue, c'est de faire de l'argent, frérot, tu comprends? Fais de l'argent, mets bien les gens autour de toi, essaie de t'en sortir à travers d'autres moyens. Mais tu sais, rester dans ce mode de vie-là, tu vas finir par te retrouver en prison ou mort, tu comprends? C'est une triste réalité, c'est une réalité qui se passe partout où tu vas, dans n'importe quelle ville, n'importe quel pays, mais le but, là, remember your goal. Rappelle-toi de ton but. Ton but, c'est de t'en sortir et de faire en sorte que ta famille puisse s'en sortir. Si tu te retrouves en prison, si tu te retrouves à avoir des ennemis, des gens qui ont envie de te tuer, des gens qui ont ton adresse, des gens que... T'es pas en train d'aider ta famille, là, frérot, là, tu comprends? Donc, il faut que tu te remettes en question, il faut que tu te rappelles que tu es un hustler. Tu es un gars qui veut faire de l'argent. Oui, peut-être ta situation a été compliquée, tu as dû te retrouver dans la rue, tu as dû faire des délits, puis whatever, mais essaie de t'en sortir, là. C'est ça le but, là, tu comprends? Donc, pour moi, c'est, tu sais, il faut que tu trouves un moyen éventuellement légal pour que tu puisses avoir, tu sais, tu as besoin de créer ton nom, tu as besoin d'avoir une carte crédit, tu as besoin d'avoir une carte de banque, tu as besoin de, tu sais, lance-toi. Moi, mon meilleur conseil, en tout cas pour les gens qui veulent s'en sortir d'une manière un peu plus licite, c'est de faire du commerce, de l'achat et de la revente. Tu vois, c'est ce que je conseille aux jeunes puis à tout le monde. Il y a beaucoup de moyens là, tu vois, tu vas pouvoir faire de l'argent là, avec ça. Là. Mais justement, pourquoi on ne pense pas au commerce avant? Pourquoi on veut aller voir l'illicite, malheureusement? Parce que c'est plus accessible. C'est plus accessible, tu sais, aussi, ça peut dépendre de où est-ce que tu habites. Ouais, l'environnement. L'environnement, ça peut dépendre de ton entourage. Ça peut, tu sais, si vous êtes un groupe de hustlers de 14 ans qui se lancent dans le commerce, puis dans l'Amazon, puis dans l'e-commerce, puis dans le... Tu sais, frérot, ça va venir jouer avec toi, là. Bien sûr. Mais c'est ça, il faut vraiment que tu sois la différence. Tu sois la différence, même pour les gens autour de toi. Que tu fais un step, et tu sais quoi, non, je ne vais pas changer cette vie-là. As long as I make money, everything's good. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le but, là. Même pour les gens qui se retrouvent habituellement au début dans la rue, c'est pour faire du cob. C'est juste après la sauce, puis de vouloir, tu vois, l'attention qui vient avec, etc. Bien sûr. Moi, c'était en tant que jeune, c'était vraiment, vraiment, vraiment pour s'en sortir, puis faire en sorte que ma mère soit chill, tu comprends? Parce que moi, c'était vraiment un problème familial. Tu sais, moi, c'est un peu plus différent des autres. Tu sais, les gens, ils ont vécu peut-être d'autres personnes dans des quartiers défavorisés, ou est-ce que c'est la haisse dès le départ, puis tu sais, ils ont juste besoin de s'en sortir. Moi, j'ai un peu vécu, c'est quoi le bonheur d'avoir quelque chose, puis on me l'a enlevé, frérot. Tu comprends? Donc, je trouve que ma situation est même pire qu'une personne qui n'a rien connu. Tu vois ce que je veux dire? Elle est clairement pire. C'est pour ça que je me dois de refaire vivre ces moments-là à ma mère, à ma famille, puis aux gens que j'aime, tu vois. Aujourd'hui, j'ai rien contre mon père aussi, comme tu sais, je le parle de temps en temps, j'essaie de mon mieux de continuer à le parler. Bien sûr. Mais tu sais, je le gâte, là. C'est comme, je l'ai pas, maintenant j'ai réussi, non, c'est ça. tu restes mon père. Ouais, puis... l'orgueil, c'est pas bon. Exactement, tu comprends? C'est pour ça que je t'explique que j'ai eu besoin de me rapprocher de ma religion. Parce que si c'était juste à travers cet argent-là, que je reçois, j'aurais pu devenir arrogant, j'aurais pu devenir avare, j'aurais pu être dans des endroits où est-ce que
je peux me la péter. Bien sûr. That's not who I'm trying to be, Non, bro. exact. Tu comprends? Là, c'est la mentalité, c'est la mauvaise mentalité. C'est la mentalité, je ne vais pas dire de pauvre, mais pas de personne qui est assez réveillée. Exactement. Moi, c'est plus j'ai envie de montrer à Dieu que je suis humble, puis que je suis reconnaissant à travers ce qu'il me donne, puis que j'essaie de faire quelque chose de positif dans ce monde-là, puis que j'essaie de, tu vois, bro, faire quelque chose de bien, bro. Il y a trop de gens, il y a trop de guerres, il y a trop d'affaires qui se passent en ce moment dans le monde, frérot, puis les gens, ils ont plus d'empathie. Et c'est pour ça que, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que, tu sais, j'ai connu c'est quoi être pauvre. So, maintenant, si, alhamdoulilah, Dieu m'a mis dans une position où est-ce que je suis capable de pouvoir aider ces pauvres-là, je sais c'est quoi le feeling d'avoir rien, bro. C'est pour ça que je me dois d'aider ces gens-là. Je me dois de devoir faire du bien. 100%. En fait, toi, tu as joué sur les deux tableaux. Comme tu as pu le dire, tu as eu beaucoup à un jeune âge. Ou est-ce que dans ce même jeune âge, tu transitionnes vers ne rien avoir? Je ne sais pas combien de temps ça a duré, cette transition. C'était assez rapide? Tu sais, j'ai vécu ça pendant 7 ans. Ok. Quand je suis né jusqu'à ce que j'ai eu 7 ans. Mais tu sais, dans ces moments-là de ta vie, là, frérot, tu sais pas c'est quoi. Se passe, ouais. Tu réalises pas, Juste waouh, tu vis, ouais. alhamdoulilah. Tu vois, tu vis. Ouais, tu penses vis. que tout le monde est comme toi. Tu vois. C'est plus quand j'ai eu mon adolescence que j'ai réalisé qu'ok, comme Ouais, là, ça devient. Il y a des choses qu'on m'a pas dit. Ouais, tu comprends. Ou que j'ai pas compris encore. Ouais, exactement. Même le lifestyle, là. Le lifestyle de. Peut-être tu voyageais beaucoup avant, puis Non, même pas. non. La vérité, moi, j'étais une personne, jamais resté à la maison, dans ma chambre, ma petite PlayStation. Ouais, quand j'étais jeune, j'étais pas. Le fameux chill guy. Exactement. Mais c'est plus à travers le secondaire, quand il faut avoir de l'argent pour la cafétéria, c'est là que. Okay. Ouais, tu vois tes amis manger, toi tu prends les miettes. Non, c'était pas that deep, mais. Moi, c'était comme ça. Pas tout le temps, mais parfois, t'as fini de manger et je prenais le reste, je mangeais. Ah non, je te fais. Mais non, c'est clair, ça forge. Ouais. Ça forge, ça fait chercher des moyens X pour aller... que tu sois plus empathique. Quand Dieu finit par te donner, c'est là que je te dis, tu dois avoir de l'empathie, tu dois être un homme juste, tu dois être un homme droit. Tu as beaucoup de responsabilités maintenant, tu vois. Quand Dieu te donne, puis c'est ça de la reconnaissance, c'est ça de reconnaissance envers Allah. C'est montrer que à travers ce qu'il te donne, tu es capable de redonner. Et tu n'as pas peur de redonner. Tu vois, parce je pense que c'est surtout ça, hein, avoir peur de redonner. Ouais, parce que tu calcules tes dépenses, tu calcules tes factures, tu penses que tu finis par croire. Et c'est ça que j'ai appris dans mon chemin spirituel, c'est que tu finis par croire, les êtres humains croient vraiment que c'est eux qui font. Ils pensent que c'est eux qui bougent collecter l'argent, ils pensent que c'est eux qui font les efforts, quand c'est le contraire, frérot. C'est Dieu qui te ramène. C'est Dieu qui donne. Puis on le dit, hein, c'est Dieu qui donne, mais finalement... On le dit toujours, mais les gens, c'est moi qui fais. Tu fais rien, frérot. Là. Si Dieu il veut, tu fais un accident, tu es à l'hôpital, tu bouges plus. Là. C'est clair. Tu comprends? Donc, qu'Allah nous en préserve aussi. Amin. Mais tout ça pour dire, c'est vraiment, tout est entre les mains d'Allah, là. Vraiment, là. Faut pas que tu aies peur de rien. Là. Est-ce qu'au final, le vrai challenge, c'est est-ce que vous me faites suffisamment confiance? Si on doit résumer ça, est-ce que la vraie question, c'est est-ce que nous faisons suffisamment confiance à Dieu? En tout cas, pour les croyants, c'est ça ma question. Voilà. Ben, regarde, tu vas pouvoir, comme je t'ai expliqué, c'est dans tes moments de difficulté, de solitude, de peine, que c'est là qu'on va voir. C'est là que tu vas pouvoir montrer à Dieu, je te fais confiance ou pas. Tu comprends? Parce que Dieu, c'est pas qu'il te laisse dans l'incertitude. C'est qu'il a besoin de te tester, frérot. Parce que, tu sais, que je te teste, tu passes, je te donne. Tu testes pas, je t'aime encore, mais fais les sacrifices, là, tu vois. C'est comme un enseignant et son élève. Elle sait que l'élève est bon, mais il faut savoir, je te donne l'examen, maintenant prouve-moi que ce que je pense de toi est vrai. Exactement. Et donc, passe l'examen, puis ensuite, on continuera la matière, puis je t'en donnerai plus, tu vois. Donc, oui, vas-y. Ce qui est cool, c'est ça que je te dis, c'est que dans ces moments de difficulté, tu peux croire que pourquoi ça m'arrive, pourquoi, etc., etc. Quand c'est exactement le meilleur moyen pour que tu puisses être dans un développement personnel, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses devenir plus fort, que tu puisses devenir plus intelligent, que tu puisses devenir plus wise, ces moments-là sont extrêmement importants dans la vie d'un humain. Là. On les évite alors qu'il faut les confronter parce que c'est eux qui te rendent plus fort. Exactement. C'est exactement ces moments-là qui te rendent plus fort. You gotta appreciate those moments, bro. Tu comprends? Moi, c'est dans mes moments les plus difficiles que j'ai eu le plus gros
un plus gros succès, là. Parce que j'ai su comment entreprendre cette difficulté. J'ai su comment utiliser quel type de mentalité à travers cette difficulté. Et c'est la mentalité d'un soldat, frérot. Les soldats, ils sont pas en train de dormir dans des king-size beds, là, frérot, là, pour devenir plus forts. Ils sont en train de combattre every day, là. Ouais, bien sûr. Tu comprends? Dans les militaires, c'est pas des... tu vois, c'est frérot, Bah, justement, il faut pousser le bouchon le plus loin possible pour savoir quelle est ta limite. Mais pourquoi? Pourquoi aux militaires, ils font ça? Ah, mais parce que pour savoir, est-ce que vraiment tu es le soldat que tu prétends être? Exactement, tu dois être solide. C'est la même chose dans n'importe quoi dans ta vie. Ça, c'est militaire. Après ça, tu rentres dans les forces spéciales, et ainsi de Exactement. suite. Ça, c'est... Donc, militaire, c'est même un peu plus dur parce que c'est physique et c'est mental. Ouais, psychologique, ouais. Tu vois, nous c'est plus mental. Tu vois ce que je veux dire? Donc, Ouais. c'est plus psychologique, comme tu viens de dire. Physique, si tu tombes malade, par exemple, Ouais. est-ce qu'à ce moment-là, une fois que tu es sur le lit d'hôpital, comme tu as pu le dire, qu'est-ce que tu vas en faire? Qu'est-ce que tu vas penser de ton Seigneur à ce moment-là? D'ailleurs, ça me fait penser, ceux qui regardent le podcast, allez jeter un coup d'œil vidéo, écrivez force spéciale, vous allez voir les entraînements. Tu penses que tu en as vu quelques-uns, j'imagine? Ben oui. C'est physique, mais c'est purement aussi psychologique. Et c'est là aussi que tu vois que psychologiquement, si tu n'es pas bien psychologiquement, tu n'es pas bien physiquement. Ils disent que si ton cœur est blessé, tout le reste de ton corps fonctionne mal. Tu vois, c'est fou. Bro. Et c'est quoi? C'est pour ça, nous, les musulmans, ils disent c'est quoi? L'hôpital des cœurs, c'est où? Dans la mosquée. C'est la mosquée, frérot. Tu comprends? Donc, c'est là où est-ce qu'il y a une chirurgie qui se passe. Tu as mal au cœur, tu restes à la mosquée, tu passes un bon moment là-bas, la chirurgie, elle finit, t'es bon. C'est vrai. Tu sors de la mosquée, frérot, tu te sens bien. C'est vrai, c'est vrai. Tu vois, celui qui a créé le cœur, c'est Allah. Donc, tu vas aller voir qui pour réparer ton cœur? Tu vas aller voir, exactement. Tu vas voir celui qui... C'est pas l'alcool puis la drogue qui va t'aider, là, mon gros. Non. L'alcool et la drogue, comment dire, c'est temporaire. Ouais. Et même là, ça guérit pas, ça masque. Ça empire, tu sais. Ouais. Ah ouais? Tu sais que l'alcool te fait réfléchir encore plus à tes problèmes. Wow. Mais pas sur le moment même, mais après. Tu réfléchis encore plus. Wow. Il y a toujours... Oh, frérot. C'est pour ça, éviter. Mais c'est important aussi, là tu me dis quelque chose, tu vois, il faut se renseigner sur les choses. Par orgueil, on a toujours tendance à comme, ah mais non, tu dis n'importe quoi, ah non, c'est pas vrai, je suis sûr que... Parce que tu vas te convaincre que ça me fait du bien, donc c'est la solution. Ouais. Alors que c'est totalement faux. Les gens, ils aiment tout ce qui est facile, tout ce qui est dans leur zone de confort, tout ce qui est... Mais frérot, tu pourras jamais évoluer si tu restes dans ta zone de confort. Tu pourras jamais évoluer. Tu as besoin d'être hors de ta zone de confort. Tu comprends? Puis moi, pas une promesse, mais j'ai demandé à Dieu quelque chose. Puis en échange, j'ai voulu lui montrer que je vais aller vivre quelque chose qui va être dur, juste pour me challenge, puis pour montrer à Dieu ma reconnaissance, tu vois. Donc, je suis parti pour 40 jours. Je suis parti en Inde. Je suis parti en Inde avec des frères musulmans. On est parti dormir dans des mosquées là-bas. Puis le but, dans le fond, c'était juste de propager l'islam. Mais propager l'islam seulement aux musulmans, tu vois. On n'allait pas aller voir les non-croyants, on n'allait pas aller voir des chrétiens ou des juifs ou des whatever. On voulait juste aller voir nos frères musulmans, quelque chose qui est correctement normal. Et juste les rappeler, les faire venir à la mosquée. Tu sais, on appelle ça une dawa. Puis le nom de ce truc-là, de cet événement-là, on appelle ça un khurouj. Tu comprends? Donc c'est quelque chose que tu fais pour juste réinciter les gens à vouloir se rapprocher d'Allah. Donc tu incites les gens à vouloir aimer Allah. Puis Allah, en échange, il fait en sorte que les gens, tu sais, les gens ils t'aiment, puis que les gens, tout se passe bien dans ta vie, frérot. Donc, alors qu'ils le font déjà, mais juste, en fait, à travers ton histoire, à travers ce que tu as pu être confronté, tu viens chercher, on va dire, un degré supplémentaire d'adoration. Exactement. Donc, j'ai atteint un but que je voulais avoir, que je voulais faire. Puis, comme je te dis, j'ai voulu montrer à Dieu ma reconnaissance à travers ce qu'il me donne. Donc, j'ai voulu savoir c'est quoi vraiment la hesse. Donc, ce qui se passe, c'est comme je te dis, ils nous envoyaient en Inde. 40 jours en Inde, beau. Ouais, j'ai fait 40 jours, frérot. Juste, ils nous envoient chaque 3 jours, ils nous envoient dans différents villages où est-ce qu'il y a juste des musulmans. Puis, comme je te dis, c'est aussi simple que juste aller voir les frères. Et les faire venir à la mosquée, leur dire qu'il y a des activités à la mosquée, tu sais, il y a des assises, il y a des lectures de hadith. Ouais, tu fais juste, tu sais, tu vas dans les villages et tu parles aux gens ou comment ça? Ouais, il y a des gens locaux qui viennent à la mosquée. Donc, ces gens-là, ils viennent avec nous, on prend des marches, puis ils nous amènent aux portes de nos frères musulmans pour les inciter, tu sais, après la prière de Fajr, par exemple, il y aura une assise.
rester à la mosquée, puis on va parler du prophète, on va parler d'Allah, on va parler de, tu vois, Ok, c'est des bien. affaires J'ai très... jamais entendu parler de ça. Ouais, non, c'est vraiment, c'est fou. Est-ce que c'est de votre plein gré vous l'avez fait ou c'est avec une Ben agence? regarde, je vais te dire, dans le fond, ça vient de où? Ça vient du prophète Mohammed, Ok. Rasulullah. Inch'Allah. Puis, c'est comment aujourd'hui on est... Pourquoi aujourd'hui on est plus de 3 milliards de musulmans? C'est à cause de quoi? Parce que. C'est pas à cause du fait qu'ils ont propagé l'islam partout dans le monde? Entre autres, oui. Ils sont, tu sais, ils étaient à la Mecque, ils sont partis partout, là. Ils ont, avec leurs chameaux, ils sont partis partout, ils ont propagé l'islam, ils ont dit, craignez Allah, il y a un seul Dieu, etc., Mhm. etc. Ils ont propagé l'islam en tant que Mhm. tel. Puis c'est grâce à leur effort qu'aujourd'hui on est des musulmans. Maintenant que le prophète est parti, que ses compagnons sont partis, Allah nous a donné la charge de continuer à faire la même chose. Bien sûr. Donc, il n'y a vraiment rien de différent, là. Hmm. Là, tu sais, qu'est-ce qui est vraiment effrayant, c'est que dans le temps, notre prophète, que la paix et bénédiction lui soit accordée, ils allaient voir tout type de personnes, non musulmans et musulmans. Ouais. Aujourd'hui, les musulmans, astaghfirullah, malheureusement, on est rendu, tu sais, on n'est pas dans notre prime. Mhm. Donc, on a besoin d'aller voir nos frères musulmans pour les rappeler de se rapprocher de Dieu. Donc, dans le fond, pourquoi j'explique ça, c'est que, comme je te disais, j'ai atteint un but. J'ai voulu montrer à Dieu ma reconnaissance. Pour moi, aller parler avec des gens, inciter les gens à vouloir se rapprocher d'Allah, c'est une forme de reconnaissance. De un. De deux, c'est aussi le mode de vie. Hmm. Donc, tu lâches tout. Avant de Ouais. partir, tu lâches ton Tu lâches ton confort. confort. Tu lâches ta famille, tu lâches ta business, tu lâches Mm. tes amis, tu lâches absolument tout pour aller... Tu sais, on dormait par terre là, dans les mosquées, frérot, là, Wow. pendant 40 jours. Puis, tu sais, en Inde, frérot, où est-ce que j'étais? J'étais à New Delhi. Dans les villages, il n'y a pas d'eau chaude, là. New Delhi, c'est la capitale? Je pense pas Non. que c'est la capitale. Non, je pense que c'est Mumbai. Au Oh, Mumbai, ouais. ouais. Mais c'est ça, il n'y a pas d'eau chaude dans les villages où est-ce qu'on va. Donc, tu sais, il n'y a pas de douche même, frérot. C'est avec un seau. C'est avec un seau, il y a seulement de l'eau froide, puis c'est comme ça que tu prends ta douche. Tu le verses sur toi, puis Tu frottes. Et puis, tu that's frottes. Tu comprends? Donc, c'était la hesse, frérot. C'était Mm. vraiment... tu dors 40 jours par terre, puis tu prends des douches froides, puis... Tu sais, t'es pas confortable, t'es loin de tout le monde, tu sais pas qu'est-ce qui se passe avec ta business, tu sais pas... it. Mm. Donc, c'est vraiment un sacrifice que tu sais plus ce qui se passe dans ta vie, là, tu vois. Mm. Même moi, il y a plusieurs journées, j'étais là-bas, je me qu'est-ce que je fais ici? Mais Tu c'était m'étonnes. le sacrifice, on prend. Puis Mhm. en échange de ce sacrifice, je te jure, frérot, j'ai fait des supplications, j'ai fait des demandes à Dieu parce que Dieu a vu mes efforts et mes sacrifices. Wallah, dès que je suis revenu de ces 40 jours-là, il n'y a pas un seul doigt que j'ai demandé, il n'y a pas une seule supplication que j'ai demandé à Dieu qui n'a pas été acceptée. Ah ouais. Tout a été accepté de nous. Subhanallah. C'est là que j'ai vu les miracles. Mm. C'est là que j'ai vu, ok, T'as compris, ouais. j'ai propagé l'islam à nos frères musulmans, pas même pas. Ah ouais. Juste, Vraiment ouais, nos frères. Ouais, nos frères, exactement. Et je suis revenu, c'est comme si Dieu il a enlevé toute crainte de mon cœur, il a juste créé de la facilité dans tout ce que j'entreprends. Masha'Allah, puis Subhanallah, c'est fou. c'était puissant, là. Mm. C'était puissant, frérot, là. Puis Wallah, la journée que je suis revenu, la journée que je suis revenu, j'ai vu mon lit, ok? J'ai vu mon lit, j'ai vu ma toilette, j'ai vu ma douche. J'ai jamais été autant heureux, frérot. Ah, tu m'étonnes. Là, on est en plein ramadan. C'est un peu ça aussi, c'est de réaliser la valeur des choses que nous avons. Ouais, la nourriture, nourriture, l'accès à la ouais. nourriture, aux boissons, à de l'eau. C'était la même chose. Yo, frérot, j'ai jamais été autant heureux. Mm. Comme j'ai tellement, extrêmement bien dormi dans mon lit, là. Tu m'étonnes. Comme j'ai dit, alhamdoulilah, 20 fois, comme ça. J'étais là, waouh. Mm. Oh, yo, frérot, j'avais mal au dos, là, frérot, en Ouais, Inde, là. ouais. J'avais mal aux os, frérot, là. Mais tu vois, le sacrifice était nécessaire parce que, tu vois, c'est même plus rendu là, c'est même plus juste un sacrifice spirituel. Tu sais, mentalement aussi, ça m'a rendu solide, là. Bien tu sûr, comprends? bien sûr. Tu sais que pour moi, mentalement, c'était plus dur que la prison, là, frérot. Ah ouais. Ouais, frérot, t'es pas dans ta zone de confort, pas en tout, là. Mm. Zéro, là, zéro. T'es pas avec personne, là. Fait que la prison, c'est mieux que ce que t'as fait. Je vais pas dire que c'est mieux, mais c'est frérot, c'est Non, pas mais des c'est lol, vrai. là, tu comprends? Non, c'est Comme, clair. tu sais, en c'est clair. prison, tu dors sur un matelas, là, tu comprends? Ici, tu dors par terre, là, Ouais. tu comprends? Puis, tu Mais sais, ils disent que c'est mieux de dormir par terre, je sais pas, c'est ça qu'ils disent. ouais, Le matelas, c'est un scientifiquement, confort, ouais. Le matelas, c'est un c'est confort. mieux pour ton dos, mais tu sais, frérot, les mal... Ouais, non, le parce mal que qu'on j'ai n'est pas eu, habitué, fait que c'est sûr que ça fait mal. Je me suis fait attaquer par des moustiques. Mais non. Yo, frérot, ils savaient que j'étais Canadien, frérot. Là. Ils ont Ah su, ouais, là. hein? Ils ont Les su que je venais moustiques? pas du pays, frérot. Yo, bro, mes bras, ils étaient tout rouges. Mais non. Puis tu sais, c'est des piqûres de chaleur, là. Ça veut Ouais. dire que ça fait mal, frérot. Mhm. Tu comprends? Moi, j'ai trouvé ma solution. Il fallait que j'aille dehors,
pour aller mettre de l'eau froide pour que ça se calme, tu comprends? Là, j'étais en train de genre. faire du back and forth, j'arrivais pas à dormir. Yo, frère, pour vrai, les tests, ils étaient tests. Ah ouais, hein? Les tests, ils étaient tests. Mais c'est fou. Parce que là, ce podcast se transforme en développement personnel. Avec le podcast avec Abed, justement, ce que j'avais dit, j'avais dit cette phrase et je vais la redire, c'est si tu vas pas, on va dire, si tu ne sors pas de ta zone de confort, la vie va s'en charger Yeah. à ta place, puis la vie, elle a un goût amer. Mais si tu fais exprès de sortir de ta zone de C'est confort, là où est-ce que c'est mieux. c'est là où est-ce que c'est mieux. C'est là qu'après, il y a de la facilité dans Exactement, ta vie. exactement. Donc, Puis, choisis ton voilà. épreuve. C'est ça. Puis il y en a beaucoup qui esquivent, qui veulent pas, ils sont trop confortables. C'est normal, l'humain il est comme ça. Non, Quand tout va bien, tu n'as pas envie de changer. Faut pas qu'on normalise ça, frérot. Mais voilà, il faut pas le normaliser. C'est ça le truc. Nous, Faut pas le normaliser. nous, on nous a endoctrinés avec ça. Ouais. Mais en réalité, c'est ça. C'est plus il y a ce challenge, plus tu n'es pas dans le confort que, on va dire, les choses se passent relativement bien parce que D'accord. quelque chose de bien risque d'arriver. Donc, comme j'ai pu le dire, oui, ce podcast, il se transforme en développement spirituel, personnel, tout ce que tu veux. D'où le modèle, le nom, les modèles inspirants. On essaie d'aller chercher l'inspiration chez les invités pour aller les faire évoluer. Yeah. Maintenant, on va passer... Tu veux dire quelque chose? Non. Ok. On va passer au côté business parce que tu es un entrepreneur. Moi aussi, je suis entrepreneur. Moi, j'aime les entrepreneurs. Explique-nous, Soubils. Aujourd'hui, en fait, concrètement, aujourd'hui, c'est quoi que tu fais? J'ai plusieurs entrepôts de différents produits que je vends. Ok. Je vends des télés, je vends des bases, je vends des télés, je vends des meubles de télé, je vends des supports murales, tout type de marque de télé. Je vends des sofas, je vends des tapis, je vends des meubles je vends des... Des bases de télé? non, Non? non, je vends des bases de lit, Bases de lit? je vends des matelas. Je vends énorme, tout ce qui a rapport avec une maison, des tables de cuisine, des tables de sofa, vraiment tout ce qui a rapport pour que tu puisses, quand tu as envie d'emménager, puis tu n'as pas envie de payer cher, puis tu as envie de venir voir Soubils, je te mets bien. Ok. Puis c'est ça. Puis comment on fait pour commander chez toi? Tu me contactes sur Snapchat, Ok. puis je te réponds, mon frère. T'arrives à répondre à tout le monde? Frérot, maintenant, j'ai plusieurs personnes qui essaient de... Qui manage? Ouais, qui Ouais. managent. Parce que au début, frérot, Alhamdoulilah, bro. Parce que moi, je l'ai expérimenté, ça. Ouais. Bon, moi, c'est ma tête, à un moment donné, il y avait de la fumée qui sortait de ma tête. Là. Je sais, mais tu vois, je suis en train de créer quelque chose que je peux pas trop en parler en ce moment, mais je suis en train de créer un nouveau projet pour faciliter exactement cette difficulté à travers le management, mais pas seulement pour moi. Ok. Je le fais pour tout le monde. So, je suis en train de créer quelque chose vraiment de nouveau, puis éventuellement ça va venir. Mais ouais, c'est dur, bro, de répondre à tout le monde, puis de passer les commandes, puis de... Maintenant, je me suis débrouillé. Avant j'étais vraiment dans une phase où est-ce que j'étais un broker. Ok. So, j'allais voir des fournisseurs, j'allais vendre, je faisais moi-même la livraison. J'ai beaucoup de cassage de tête pendant plusieurs années. Puis c'est vraiment plus cette année que j'ai commencé à... J'ai des livreurs, puis tu sais, mes fournisseurs maintenant sont devenus mes partenaires. Parce que, en tout cas, moi, je suis venu avec un coup. Un coup? Ouais, un coup, mais comme Qu'est-ce que tu veux dire? un coup de stratégie. Ok. Un coup de stratégie, tu vois. Je suis parti voir mes fournisseurs, puis je leur ai fait comprendre avec comment dire, Avec toute avec humilité, confiance, avec confiance que je vais pouvoir ramener plus de clients que la clientèle que tu as aujourd'hui. Ça, t'es venu les voir. Dis bon, les gars, aujourd'hui, vos clients, là, c'est bien, vous en avez. Moi, je vais vous en ramener plus. Ouais, Exactement comme ça. exactement. Puis comment ils ont pris la chose? Ben ok, laisse-nous voir. Ah ouais, ils t'ont pas, ils t'ont pas remis en question ni rien. Ils t'ont Non, juste non, non, maintenant mais tu sais, je suis pas venu comme ça exactement, Ok. là, mais je suis venu... avec. Ouais, en bref, c'est ça Ouais, que ça ouais. voulait dire, tu comprends? Ils m'ont dit, OK, ils ont voulu me tester. Vas-y, montre-nous, tu comprends? J'ai dit, OK. Jusqu'à ce qu'éventuellement, vraiment, 70% de leur clientèle provenait de moi maintenant, Waouh, tu comprends? machallah. Comme ils ont fait beaucoup d'argent, là, tu vois. Jusqu'à ce que je leur ai donné, c'est comme une drogue. Je leur ai vendu cette drogue-là sur le fait que ma clientèle achète beaucoup de toi, ben de moi personnellement, mais whatever. Moi, je dois acheter de lui. Jusqu'à ce qu'éventuellement, j'ai juste stop. Ok. Ouais. Ça faisait partie de la stratégie? Ouais, ça faisait partie de la stratégie. Un vrai stratège. Tu dois
t'as pas le choix, frérot. Dans le business, tu dois être 10 steps ahead. Tu comprends? As long, depuis que tu es une personne honnête, tu es droit, tu es juste, tu fais rien de mal. Tu comprends? Mais ça, c'est pas des personnes que je connais, frérot. Tu comprends? C'est des personnes que j'ai pas le choix de bouger d'une manière stratégique. Sinon, ils peuvent me piler dessus aussi, tu vois? Donc, j'ai pas le choix. Donc, whatever, c'est comme si je leur ai vendu cette drogue sur le fait que j'achète beaucoup, je prends beaucoup, jusqu'à ce qu'à un moment donné, là, on doit être en négociation, là. On doit négocier, là. Tu comprends? C'est quoi qu'on va faire maintenant? Soit je pars, puis je trouve quelqu'un d'autre que je vais enrichir, tu comprends, à travers ma clientèle, soit c'est toi, frérot. Décide. Toi, tu décides, ouais. Tu comprends? Et moi, ce que j'ai voulu, c'est que maintenant, leurs fournisseurs, à eux, deviennent mes fournisseurs à moi, puis qu'on devienne partenaires. Pour que je puisse faire plus d'argent et pour que, frérot, ça roule bien pour toi. Ça a bien roulé, mais c'est soit je pars, soit c'est ça le deal, là, tu comprends? Je t'oblige à rien, là, frérot. Ils n'ont pas eu le choix, là. Ils ont dit OK. Man. Bah oui, c'est parce qu'en fait, tout était devant eux. T'as ramené les clients, t'as ramené l'argent, t'as ramené tout ce qu'il fallait. T'as pas parlé chinois. Exactement. Et puis... Donc ça, c'était avec mon fournisseur de télé. OK. J'ai utilisé le même concept avec mes fournisseurs de matelas, avec mes fournisseurs de base de lit. Au début, c'était différents fournisseurs. Jusqu'à ce que j'ai fait en sorte que tout devient un. Tu comprends? Que mon fournisseur de matelas, tout le monde se connaisse. On finisse par tous se connaître, puis on essaie d'ouvrir un grand entrepôt, puis whatever. Puis c'est ça qu'on a fait à Toronto, tu comprends? On a ouvert ça à Toronto, puis il y a tout. Là, tu as un entrepôt à Toronto. Et j'ai un entrepôt à travers tout ce qui est sofa, matelas, base de lit, table de cuisine, table de salon, etc. Tout ce qui a rapport avec la maison. Puis un entrepôt ici à Montréal à travers mes télés. Que de base, c'était l'entrepôt à mon partenaire, qui est rendu le nôtre maintenant. Que je fais les paiements avec lui, puis que, tu sais, on a signé, puis whatever. Puis leur fournisseur s'est rendu mes fournisseurs. Fait que c'est une compagnie enregistrée, tout est légal. Ouais. J'utilise le mot légal, c'est peut-être stupide à dire, mais aujourd'hui, à Montréal, on saute aux conclusions assez rapidement. Étant la ville plaque tournante de la fraude, les gens pensent que tu fraudes et que tu revends et tout. Mais c'est vraiment vrai, les gens ils pensent vraiment que je suis un fraudeur. Mais à cause de mon lifestyle. Mais c'est pour ça que je préfère le dire, parce que j'entends des échos, puis ah ouais, il les fraude, puis il les revend. Ouais. Mais en réalité, c'est... Non. Mais tu vois, j'ai jamais adressé cette... Non, mais tu fais bien. Tu laisses faire ce qu'ils veulent. Ouais, je leur laisse. Parce que depuis que Dieu sait où ça va avec moi, puis que ma famille, puis que les gens autour de moi, ils savent. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre d'un héros de ce qu'il dit? Puis en plus de ça, si on reste sur cette patte spirituelle, s'ils disent un mensonge sur toi, ça te fait une bonne action pour toi. En plus. Continuez à croire que c'est de la fraude, les amis. You know, bad publicity is still publicity. Voilà. Donc, bonne ou mauvaise publicité, c'est la publicité. Exactement. C'est ça qu'on aime. Donc, OK, fait que là, si on récapitule, toi, tu passes un deal avec un distributeur, un revendeur de télévision. Ouais. Tu lui ramènes sa clientèle. Ouais. Il est content. D'un coup, tu coupes les valves. Il vend beaucoup moins qu'avant parce que tu t'es retiré. Tu ne ramènes plus sa clientèle. Et donc là, toi, tu t'assois avec lui, on fait signer les papiers. Regarde, c'est ça qui va se passer ou ça. Yeah. Tu as vu, tu as essayé, tu as aimé. Maintenant, on continue à travailler ensemble, on signe des papiers. Ouais. Sinon, moi, j'ai trouvé une autre personne. Et c'est comme ça que tu as pu les avoir. Mais tu sais, c'est avantageux pour tout le monde. Là. Mais bien sûr. C'est pas comme si je leur fais du chantage, puis je t'oblige à faire... Non. Puis avant tout, tu t'es protégé. Exactement. C'est important de le préciser parce qu'en business, malheureusement, tu sais, on est jeune, fait qu'on est peut-être naïf, insouciant, mais toi, tu l'as compris très tôt. Et tu as voulu te protéger avant tout. Puis c'est important, les amis, protégez-vous avant toute chose. Là. Ça, c'est un conseil. C'est vraiment comme... Le meilleur que je peux vous dire, c'est protégez-vous pour de vrai. Parce que tu sais jamais c'est quoi les intentions de la personne en face de toi. Même si tu penses que ses intentions sont bonnes, tu sais jamais. Parce que toi, tu as mis de l'argent entre toi et la personne. Pour savoir les intentions d'une vraie personne, mettez de l'argent entre vous deux. Puis vous risquez d'être très surpris. Tu sais, comme je te dis, it's business, bro. It's business. Tu peux pas mélanger feeling et business. Tu comprends? C'est deux trucs qui sont contradictoires. Tu comprends? Donc, il faut que tu saches avec qui bosser. Là, tu vois? Moi, mes fournisseurs, c'est mes partenaires aujourd'hui. Puis je les aime beaucoup. Là. C'est la famille aujourd'hui. Là, tu vois? Parce qu'on a établi beaucoup. Tu sais, les frères, au début, je leur ai tellement ramené de clientèle que. Tu sais, à un moment donné, ils étaient en train de me front, là. Tu comprends? Ils étaient en train de me laisser vendre avant même de les payer, tu vois. Donc, il y a beaucoup d'affaires qu'on a établi tellement un bon lien
que, comme je t'ai dit, j'aurais pu, moi, essayer de traquer c'est qui leur fournisseur, puis le faire moi-même. Ouais. Puis... Mais tu sais, frérot, je suis une personne qui valorise beaucoup les relations Bien sûr. qu'on a. Donc, j'ai pas essayé d'être sneaky, là. Je viens de voir avec un deal. Puis, frérot, je préfère t'avertir en avance que, frérot, C'est ça qui va arriver. ça doit être ça. Sinon, moi, tu peux pas m'en vouloir, là. C'est ça. It's business. J'ai besoin d'évoluer. Je peux pas continuer à juste faire être un broker, là. Non, c'est ça, exact. Ben, c'est ça aussi. En fait, il y a tes ambitions personnelles. Tu veux évoluer. Toi, c'est pas que ça te satisfait pas, mais dans ton processus, tu voulais grandir. Exactement. Et c'est tout à ton honneur. D'ailleurs, tu as dit cette phrase que j'aime beaucoup, c'est qu'aujourd'hui, tes partenaires sont tes frères, sont tes amis. Yeah. Moi, j'aime le rappeler souvent, ton frère ne peut pas devenir ton partenaire, mais ton partenaire peut devenir un frère. Exactement. Tu es d'accord avec ça? Ouais. Parce que, tu sais, on dit souvent de ne pas mélanger l'amitié. Quand je dis frère, c'est amitié, là. Ton ami, tu peux pas faire du business avec ton ami. Il y a de fortes chances que l'amitié finisse par tomber. D'ailleurs, beaucoup de gens l'ont peut-être expérimenté. Est-ce que tu veux tellement le bien de cette personne-là que tu te dis, viens avec moi? Moi, je l'ai essayé. Ça n'a pas fonctionné. Heureusement, on est toujours amis, mais ce que je veux dire, c'est que je l'ai compris très tôt dans les premières lignes que, OK, ouais, non, ça ne va pas fonctionner. Parce qu'il n'est pas aussi motivé que toi, il n'a pas la même vision, puis Exactement. il y a trop de facteurs. C'est pour ça, eux, ils étaient déjà dans le business. Ils savent connaissaient. c'est quoi, là. Tu comprends? C'est moi qui a dû montrer, c'est moi qui a dû faire preuve de... J'ai dû leur montrer des preuves. Exact. Tu vois? Donc, comme je te dis, c'était un long processus. L'affaire, c'est que même être un broker, c'est bon, là. Parce que tu n'as pas de stress non plus, tu vois, avec aucun paiement de loyer, c'est vraiment... OK, je trouve même la clientèle avant même de vendre, d'acheter le produit. Dès que j'ai la clientèle, OK, j'achète du gars et je le revends. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Ben, d'ailleurs, un broker fait plus d'argent. Ouais. Genre, les middlemen, c'est la position qui font le plus d'argent dans n'importe quel secteur. Exactement. Mais l'affaire, c'est que, comme je t'ai dit, moi, mon but, c'était, tu sais, maintenant, le prix, là, que j'ai découvert que les fournisseurs, ils ont, là, c'est, tu faisais un bon câble, là, frérot, là, tu vois. Je comprends. Donc, quand j'ai été partenaire, j'ai sauvé beaucoup plus d'argent, là, tu comprends? Je comprends. So, tu dois faire ce step. Non, c'est clair. Oui, un broker, c'est bon, mais tu sais, quand tu deviens partenaire avec le gars qui te vend, là, tu finis par réaliser que, frérot, il te prend quand même une bonne commission, là, tu comprends? Puis que si tu es capable d'être partenaire avec lui, puis tu sais, en échange, tu vas devoir payer à deux un loyer, puis whatever, c'est cool, là. Tu vas faire tous plus d'argent. Tu comprends? Mais c'est pour ça aussi, c'est normal que les marges soient grandes, parce qu'il y a aussi de grandes dépenses. Maintenant, tu me parles de payer un loyer, là, tu as des charges. Ben oui. Tu as même pas mal de charges, je suppose. Tu payes les employés, tu as les loyers des entrepôts. Entrepôts, grande surface. Qui dit grande surface dit grand loyer. L'entretien de l'entrepôt. Donc, c'est comme... Oui, peut-être qu'il y a de plus grandes marges, mais cet argent-là, il va directement... pas à la poubelle, mais il va dans les dépenses. Puis, tu sais, comme... Les gens, ils voient la position de quelqu'un comme étant « Oh oui, j'aurais voulu être là, c'est pas juste pour lui, moi, non, whatever. » Mais au final, chaque personne est à la bonne place, qu'on le veuille ou non. Donc, c'est logique. Puis d'ailleurs, c'est quoi la vision, on va dire, long terme de cette entreprise? Concurrencer Ikea? Non. Non? Frérot, on va créer quelque chose de plus fou, là. Ok, plus fou que Ikea? Ah ouais, c'est... Regarde, maintenant, alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, on a beaucoup d'influence. Il y a beaucoup de gens, comme je te dis, qui achètent de nous, que... Tu sais, frérot, mensuellement, alhamdoulilah, là, tu vois. Il y a beaucoup de... Alhamdoulilah, mais... Tout ça pour dire que mon but, moi, principalement, c'est de faire quelque chose avec l'Internet. Tu comprends? Donc, comme je t'ai dit, j'ai un projet que j'ai déjà commencé, que j'ai déjà investi, pour faciliter l'entrepreneuriat en tant que tel, pour faciliter les gens qui veulent se lancer à travers une entreprise et pour faciliter leur business et leur affaires. Comme je t'ai dit, j'aurais vraiment voulu en parler. En plus, j'aurais profité de ce moment-là pour en parler. Oui, c'est clair. Mais c'est préférable d'attendre que le projet se concrétise plus, qu'il avance plus et tout. Exactement, 100%. avant de pouvoir en parler. C'est juste préférable. Et c'est pas juste aussi ça, il y a des gens aussi, ils vont vouloir finir par copier l'idée. Donc je dois fermer ma bouche pour l'instant. Mais il y a quelque chose de révolutionnaire, je peux te dire. On te fait confiance.
De ça. De deux, j'ai commencé une marque de vêtements aussi. Ok, Ouais, mais une Ok. marque de vêtements aussi différente. ok. Pas la même chose. Tu fais tout différemment, toi. Je veux que ça soit différent. C'est ça Donc, qu'on ouais. aime, c'est ça qu'on aime. J'ai commencé une marque de vêtements. D'ici 1 à 2 semaines, ça va. Je vais T'arrives pouvoir prochainement? l'afficher. Ok. Ouais, je vais pouvoir l'afficher. Je vais t'en donner un Ah, c'est gentil. de cadeau. Merci Je vais t'en beaucoup. donner un. Mais j'ai commencé avec un hoodie. Ok. Ok, Hoodie, Mais capuche et tout, là. ouais, mais c'est pas un hoodie normal. Qu'est-ce que tu sous-entends par hoodie Vous normal? allez comprendre. Nous comprendrons en Vous temps allez et lieu. comprendre. C'est pas un hoodie comme tu penses. Comme ça vient avec quelque chose de plus sur le hoodie. C'est ça qui est différent. Ok. C'est que c'est pas juste un hoodie. Ok. C'est qu'il y a un... Il y a une sacoche. Ah, peut-être, peut-être pas, mais il y a quelque chose qui vient avec. Tu vois ce que je veux dire? Puis c'est ça qui est cool. C'est ça qui rend l'affaire différente. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Motionless. Oh, bah, j'ai bien hâte de voir ça. Yeah, Tu dis que t'en as un pour moi? Ouais. Bah alors, je vais essayer de garder la surprise jusqu'à ce que je le possède, puis on montrera ça au grand public. Yeah, Inch'Allah. Mais non, ok, d'accord, parfait. Donc, j'essaie d'avoir plusieurs projets. Ok, J'essaie d'investir dans différentes affaires parce que pour moi, tu sais, tu vas pouvoir devenir millionnaire beaucoup plus rapidement si tu as différents types de revenus. bien sûr. Tu comprends? Comme on dit, il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier. Il Exactement. faut diversifier. Puis il faut aussi avoir le temps. Mhm, Tu comprends? Moi, mon but, c'est de pouvoir avoir un temps libre. bien sûr. Tout est en train de rouler et je décide de ce que j'ai envie de faire avec mon temps. J'ai 100%. envie de repartir 40 jours en Inde, je bouge. Mhm. Tu comprends? En sachant que le business, il roule. Puis j'ai envie de voyager, mettre ma mère, whatever. C'est ça mon but, là. Tu 100%. comprends? D'avoir du temps. Mais justement, là, on dit de ne pas mettre les œufs dans le même panier, il faut diversifier. Mhm. Mais à quel moment, moi j'ai la réponse, mais je veux peut-être avoir la tienne. À quel moment tu peux te dire, je peux commencer à diversifier? Regarde, moi, j'ai commencé avec des télés. J'aurais pu continuer à juste vendre des télés. Mais j'ai préféré avoir une vision de, OK, qu'est-ce qui peut être préférable pour les clients s'ils achètent une télé. C'est là que j'ai pensé à un Ouais, support mural. Le C'est là, upsell. c'est là que j'ai pensé à un meuble de télé. C'est juste un revenu de plus. Mhm. Tu comprends? Ça vient avec. Tu vois ce que je veux dire? C'est une base de lit. Je vais pas juste vendre une base de lit. Achète Ouais. le matelas, frérot. Tu vas acheter le matelas Le aussi. coussin, les couvertures, les Tu vois? draps, Tu la veux- lumière au-dessus. tu veux une table de salon, une table de cuisine. Ben, j'ai des tapis aussi qui viennent avec. Bien Des sûr. tapis qui sont beaux, tu vois, qui sont stylés. Mhm. Tu vas pouvoir, tu vas pouvoir l'utiliser aussi. D'ailleurs, ça me Ouais. fait penser, parce qu'on a changé la chaise, si vous l'avez remarqué, parce que elle s'est cassée. Est-ce que tu penses que tu peux peut-être m'arranger quelque chose? Bien sûr. Ok. T'as des trucs similaires à ça? Je pense que oui. Même, Faudrait que je check. pardon, est-ce que t'as plus beau que ça? Ça, c'est sûr, bah oui. Oli. Ouais, on va s'arranger. Ok, Inch'Allah, parfait, pour, parfait. quelque chose de Parce bien, Inch'Allah. que l'autre chaise, elle s'est cassée, malheureusement, la patte. Elle est partie. Parce que ça, c'est un de tes concurrents, puis malheureusement, c'est pas la meilleure C'est- qualité et ouais. tout. C'est pour ça qu'il faut venir voir Il faut- le Bills. Bien, On va te mettre évidemment. bien. Sauf que voilà, je savais pas jusqu'à maintenant. Donc là, maintenant, c'est bon, on va rectifier le tir. Mais ok, parfait. Peut-être on aura des nouvelles choses pour le prochain podcast. Mais oui, je voulais revenir à la question initiale. En fait, là, toi, tu as fait référence à la diversité de ton catalogue au sein même de la compagnie. Ouais. Mais en fait, ce que je voulais dire, c'est diversifier, de toucher plusieurs secteurs de compagnie. Ok, je Genre là, tu me comprends. parlais de vêtements, distribution de... Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, frérot, tu prends pas de risque, tu pourras jamais savoir. C'est vrai. Parce que... Donc, tu dois. Non, mais vas-y. Regarde, moi, je suis dans la vente, Mhm, right? So, rendu là, pour moi, dans ma tête, je suis capable de vendre quoi que ce soit là. mhm, C'est pas juste des meubles, des sofas, je vais essayer de tout vendre là. mhm. Même un crayon, je vais essayer de trouver une manière de le vendre. Ok. Tu comprends? Donc pour moi, je me suis dit, je vais toujours me lancer dans tout ce qui est achat et revente. Et que ça doit être quelque chose d'essentiel puis nécessaire Mhm. pour la vie d'une personne. Tu comprends? Les sofas, les télés, t'as besoin de ça là. Tu comprends? Surtout quand tu déménages, puis t'as pas envie d'aller au Ikea, puis payer les taxes, puis payer extrêmement cher. Juste viens voir le biz. Tu comprends? Ça va être bon. C'est un peu ça qui s'est passé là, mais bon. Ouais. Donc ça a rapport avec ça. Maintenant, les vêtements, c'est quelque chose qui est... Pour vrai, c'est un nouveau milieu pour moi. C'est quelque chose qui est nouveau, mais j'aime l'affrontement, j'aime le challenge, j'aime quelque chose qui est nouveau. Puis comme je t'ai dit, je me suis assuré que ça soit pas comme Ouais. On veut un truc extraordinaire. exactement. Et toi, tu es là pour délivrer la marchandise. Mais tout le monde devrait être comme Sans ça. mauvais jeu de mots. Tout le monde devrait réfléchir d'une manière où est-ce que ok, je dois faire quelque chose de différent. Tu vois? Mhm. C'est comme les Yeezys. West, il a été smart avec ça. Là. Il a Mhm. créé quelque chose de différent, ça la bombe. Ouais. Tu vas pas faire la même chose là, tu comprends? Tu vas pas essayer de faire des Air Force, mais d'une autre marque ou d'une autre forme ou d'une autre... Mhm. Non, tu vas faire quelque chose de nouveau.
Donc, si moi, je te reviens avec un hoodie, avec le nom de mon logo, puis tu sais, je te le vends, là, à un moment donné, frérot, tout le monde fait ça, là. Ouais. C'est quoi la différence entre toi et les autres concurrents? Je pense que tu as compris le secret. Le secret. Le fameux secret. Non, mais c'est vrai, tu as amplement raison. En fait, comme on dit, on réinvente pas la roue, mais qu'est-ce que tu es capable on va dire, oui, prendre la roue, mais de l'embellir, de faire quelque chose que, ok, d'accord, je veux cette roue et pas elle à côté, tu vois. Exactement. Donc, non, pour moi, c'est la philosophie. Mais pour revenir à la question, ce que moi, je cherchais comme réponse, Dis-moi. je vais te dire, c'est que moi, j'ai eu ce conseil, Ramzi, ne mets pas tes œufs dans le même panier, mais attends que ton entreprise qui te fait vivre soit suffisamment stable, à un stade où ce que tu es, on va dire, j'allais dire reconnaissant, mais je veux dire un stade où ce que comme tu es quand même satisfait, tu es payé, tout le monde est correct, tu as du temps libre, comme tu as pu le mentionner, et de là, tu peux peut-être commencer à aller regarder d'autres entreprises à droite à gauche. Ouais, mais c'est là où est-ce que je voulais en revenir quand je te parlais de télé, puis de meubles de télé, etc. Ok. C'est si je me fie juste à cette philosophie de, tu sais, attends que tu aies plus de revenus à travers. Si j'aurais attendu trop longtemps à travers les télés, ben, il n'y a rien qui me garantit que les télés, je vais pouvoir continuer à les vendre non plus. 100%. Donc, j'ai pas eu le choix de prendre le risque, exactement, de, OK, je vais essayer de quand même voir ailleurs, malgré le fait que je sais pas si possiblement je vais pouvoir avoir un revenu juste avec les télés. Tu comprends ce que je veux dire? Bien Donc, sûr. c'est comme si j'ai pris le risque, mais je me suis assuré qu'au moins, il y a un autre type de revenu qui vient aussi. Bien sûr. Tu comprends? Donc, je suis pas trop d'accord avec le fait d'attendre que, OK, peut-être financièrement, tu vas atteindre un but, puis comme, quand tu peux peut-être faciliter l'affaire avec Un complément. un autre investissement qui va pouvoir te ramener deux différents types de revenus, puis tu serais arrivé au top beaucoup plus vite que si tu as work juste sur une affaire spécifiquement. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Puis il y a beaucoup d'exemples dans le monde qui mentionnent que avoir différents types de revenus, c'est toujours mieux. Tu comprends? C'est pour ça, du coup, que matelas, base de lit, etc., j'ai pris le risque. J'ai pris le risque. Je me suis dit, télé, je sais pas si ça va toujours continuer. J'ai pas le choix de continuer à voir. Tu comprends? Donc, t'as pas le choix de prendre le risque. C'est quoi aujourd'hui que tu vends le plus? C'est quoi l'item? Télévision? Sofa, bro. Ah ouais? Ouais, bro. Tout le monde Sofa casse- comme ça, genre? tout Ou le sofa L? tout trois type de places. sofa, Ah ouais? frérot. Tout le monde casse leur sofa. Je sais pas ce qui se passe, bro. Ils ont des chicanes. Tout le monde ou casse whatever. leur sofa? Ouais. En tout cas, ça c'est. Nous, on a le même sofa depuis longtemps. Je sais pas ce qu'ils font pour le casser, mais. Ils ont toujours besoin Tant de mieux pour nouveaux toi. sofas. Alhamdoulilah, bro. Mais tu sais, on dit aussi qu'aujourd'hui, les matériaux, ils sont un plus cheap justement pour casser, puis ensuite pour changer, puis consommer, puis surconsommation, puis ça finit plus là. Donc, je sais pas si c'est ça qui explique. Non, sofa, on en vend beaucoup. Télé, ça s'arrête pas, alhamdoulilah. Pour vrai, tout. Ah ouais, hein? Tout. Comme, pour vrai, c'est ça qui est fraîche avec ce business-là, et c'est pour ça que je te dis, c'est d'avoir différents types de revenus, parce que là, comme je te dis, prennent un sofa avec une table de cuisine, avec un tapis, avec un télé, un meuble de télé, puis un support de télé pour une seule personne, une commande. C'est tout ça, tu comprends? Donc imagine-toi, t'en as 15, 20, 35 par jour, tu sais. En tout cas, si tu cherches un directeur marketing, tu m'appelles, ok? S'il y a un poste qui se libère, là, tu me donnes envie de pense peut-être que j'aurais vendre besoin. des sofas. Là. Mais j'avais une question. Est-ce que Sootbills, ça aide à vendre? Est-ce que Sootbills aide à vendre? Ben, ouais. 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 Est-ce que tu penses que ça a joué un grand rôle là-dessus? Ben, tu sais, c'est Sootbills. Le nom en tant que tel, je pense pas. Je pense que c'est vraiment la communauté que j'ai eue grâce à la musique, si on peut dire ça comme ça. Parce que, tu sais, on dit que le personal branding, aujourd'hui, c'est le marketing de demain. Aujourd'hui, les gens consomment beaucoup plus la personne, qui elle est, comment elle réfléchit, ses intentions, qu'est-ce qu'elle consomme aussi, ses valeurs. Mais tu sais aussi, c'est risqué d'utiliser ton nom comme brand. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui t'aime non plus. Ça aussi. De un, de deux, il y a des gens qui... Je vais pas acheter le hoodie de Sootbills, là, parce que ça vient de Sootbills. C'est ce que je veux dire. J'ai pas envie de montrer que je suis un ci, je suis un ça. Et ça, c'est la mentalité de merde qu'on a à Montréal. Tu vois ce que je veux Moi, je dire? les appelle les coincés du cul. Non, j'ai pas envie d'acheter 100 hoodies. Mais aux States, là, puis à London, puis en France, il n'y a pas de problème. Parce que justement, c'est lui que je vais acheter, tu vois, pour m'encourager. Donc, c'est pour ça que des fois, ça peut être risqué, mais c'est là que tu dois avoir confiance en toi, sur une vision beaucoup plus que juste Montréal.
Worldwide, là. Worldwide. Est-ce que tu vends à l'international? Non. Non? Non. Tu fais que... Est-ce que c'est une décision que tu voulais ou... Non, c'est juste, c'est compliqué, bro. Ok. Les frais Oui, de... transport et tout Ouais, ça. ouais, ça. J'avoue que ship un sofa par avion ou par C'est bateau, vraiment pas la même chose. province du Québec et la province d'Ontario. Ok. Ces deux provinces-là. Puis, tu Parce sais, que c'est il y vrai, a assez de clientèle avec les deux, là. I guess, ma bad, mais je pense I guess qu'il faut ouvrir des entrepôts dans ces pays-là pour faciliter. Ok, ouais, puis c'est là parce que Ça devient compliqué. ça là. devient un peu très compliqué, ouais. Puis, tu sais, comme je te dis, j'ai une communauté ici, tu vois. So, aller quelque part d'autre, c'est encore ça, c'est un autre risque à prendre. Puis, moi, dans le fond, ça, c'est ce que je fais avec les sofas puis mes affaires, c'est pas quelque chose que je vais continuer pour le reste de ma vie, là. Tu comprends? Alhamdoulilah, ça se passe bien, mais C'est passager. c'est juste pour économiser sur les projets que je suis en train de te dire qu'on veut rendre révolutionnaire, tu comprends? Révolutionnaire. Ouais, vraiment. C'est Parce fou, que hein. c'est ce qu'on est en train de faire, c'est du jamais vu. Ok. À ce point-là, je te dis, c'est fou. Mais on dit que les choses qui n'ont jamais été vues sont aussi très risquées. Parce que parfois, peut-être que tu es avant-gardiste. Tu Yeah. vas venir au mauvais moment. C'est magnifique ton projet, mais peut-être c'est juste le mauvais timing. Yeah, mais c'est ça, c'est que tu dois tomber sur quelque chose qui, comme je t'explique, que les gens ils ont besoin. C'est un besoin. Un besoin, ouais. Une chaussette, c'est un besoin, frérot. Ouais. Peu importe n'importe quel temps qui se passe, Covid, pas Covid, tu as still besoin de ta chaussette, puis tes C'est boxeurs, puis ton chandail, là, tu C'est comprends? vrai. Donc, c'est là que ça crée une différence. Mhm. On calcule pas le temps. C'est un projet autant révolutionnaire, il faut que tu réfléchisses à toutes ces affaires-là. là. 100%. So, Ouais, trust me. il y a beaucoup de facteurs à prendre en considération, comme on dit. Exactement. J'aurais vraiment voulu t'en parler, la vérité. Ah, t'inquiète, ça, Mais on va rester patient comme tout le monde, il n'y a pas de problème. Non, non, mais après la caméra, on va parler. Là, c'est pas pour vous, les amis. Mais ça me fait penser, parce que là, on a parlé de international et tout, parce que Soulbills est, ma foi, international. Tu as eu ta carrière artistique, on a parlé de dépasser les frontières. Il s'est aussi passé un petit événement dans ta vie où est-ce que tu as perdu ton Snapchat, fait que plus de source de revenus. Parce que tout transite vers Snapchat. Ouais. Puis je me rappelle de cette fameuse story où est-ce que tu te retrouves dans un avion et tu te diriges vers la France pour aller rencontrer quelqu'un. Ouais. Monsieur influenceur, ben maintenant c'est peut-être numéro 2 parce qu'il s'est fait dépasser. Monsieur Nasdaq. C'est fucked up. Ouais, Nasdaq, je l'ai rencontré. Ouais. Dans le fond, j'ai perdu mon Snapchat. C'est là que, comme je te dis, ma business, elle roule principalement sur Snapchat. Puis j'ai perdu mon Snap pour une publicité. Pour une publicité que j'ai fait, Snapchat, ils ont juste voulu. Ok, t'as fait une publicité pour quelqu'un, t'as perdu. Ah ouais. Il y a trop de règles, il y a trop de. Comme pour vrai, personnellement, je trouve que Snapchat, ils abusent. C'était avec des leurs vapes? règles. Non, non, c'était. Même Je peux pas parler de ça. Ok. Mais whatever. Laissons tomber. Fait que Ouais. là, Mais tu sais, c'était stupide là, pourquoi Oh ils m'ont non. enlevé là, tu comprends? Tu sais, j'avais 60 000 abonnés sur ce Snapchat là, frérot, tu comprends? Sur perdre 60 000 abonnés, frérot, ça m'a fait mal là. à Montréal, c'est beaucoup, 60 000 abonnés. Sachez-le, là, Ouais. 60 000, c'est énorme à Montréal. Tu comprends? Donc j'ai perdu mon Snap, mais ça c'était après mon séjour en Inde. So, j'étais déjà allé en Inde, puis j'avais déjà demandé à Dieu quelques affaires, tu vois? Puis là, ok, il t'a donné ça. Et moi, il m'a testé. Tu vois, donc il m'a dit, Ça, ok, c'est fou, ça. je vais t'enlever pour voir si tu as la même foi. Mhm. Tu vois? Et j'ai montré à Dieu la seconde même, c'est action-réaction. Mhm. Ok, c'est quoi ma solution? Je dois trouver une solution live. So, j'ai fait quelque chose que, encore, je ne vais pas expliquer à la caméra, malheureusement. C'est pas que je suis selfish, mais regarde. Des fois, frérot, là. Secret, t'expliques ouais, pas exactement. tout, Tu vois. gardes certains secrets pour Donc toi. j'ai trouvé un moyen de rentrer en contact avec Nasdaq. Je suis entré en contact avec lui. Le lendemain, j'ai pris le flight, je suis allé le voir. Tu comprends? T'as pas parlé chinois. Pas parler chinois. Je leur ai montré eux, ils appellent ça une société. Nous, c'est une entreprise pour avoir des preuves que ce que nous on Oui. fait, c'est right. Jusqu'à ce que, quand je me suis retrouvé avec lui, on a décidé de vague sur promote la business. On a juste promote le personnage. Ok. Biz, tu comprends? Ah, ok, d'accord. Parce que si on aurait promote la business, puis tu sais, moi, je fais pas quelque chose à l'international. Mhm, oui. Ça sert à rien, là. So, c'est vraiment quand j'étais en France, j'ai réalisé ça. J'ai dit, pour de vrai, ça sert à rien qu'on Mm. promote la business si je vais même pas pouvoir leur vendre en France. C'est vrai. Tu comprends? So, j'ai dit, on va vendre le personnage, puis éventuellement, si j'ai envie de faire quelque chose, que ce soit e-commerce, Amazon, ou ouvrir un site web, vêtements, whatever, au moins j'ai de la clientèle Ouais. autre qu'au Canada, tu comprends? Donc, Tu peux veux pas, ça rediriger, reste ouais. avantageux, tu comprends? Donc, ouais, j'ai fait ma pub. Il m'a fait une pub.
Et je me rappelle, hein, il m'a dit aujourd'hui, t'as. Parce que je venais de récupérer 2000 followers. Il m'a dit aujourd'hui, t'as 2000 followers. 24 heures plus tard, t'en auras 250 000. Il t'a dit, attends, lui, il t'a dit ça. Ouais. Damn. Il m'a dit, tu vas devenir une star. Ok, Il le savait. Il est conscient de son pouvoir. Bah oui. De son pouvoir. Bah oui. C'est un grand mot, mais t'as Frérot, mon Snapchat a bug. Ah ouais? Et bro, j'avais trop de ads. Mais je sais que quand tu reçois trop de ads, rapidement, Ouais. Snapchat, il saute ton compte. Je sais. Mais c'est pour ça que moi, j'ai fait. Lui, il nous a conseillé. Il nous a dit, rentre pas sur Snap. Pendant 24 heures. Imagine, tu peux pas rentrer. Yo, c'était vraiment ça, bro. Même j'ai essayé de prendre un snap comme ça, juste pour prendre un snap. Mhm. Ça me sortait de l'application. Tellement qu'on avait des abonnés. Bro, on a fait 250 000 abonnés en une journée, frérot. Bon, C'était c'est insane. puissant, là. C'est insane. Puis c'est ça, pourquoi Nasdaq? C'est parce que, bro, à Montréal, il y a personne qui est autant famous, on va se le dire. Puis tout le monde à Montréal connaît Nasdaq. Ouais. Donc, grandi là, frérot. Mais J'allais voir le... c'est drôle, notre Snapchatter numéro 1 à Montréal, c'est Nasdaq. Là, tu me fais réaliser. C'est vrai, bro. C'est fou, hein? C'est vrai. Donc, je me suis dit, je sais que Montréal les connaît. Ils vont devoir s'abonner sans que je recommence à me casser la tête, là. Mm. Donc, c'est ce que je suis parti faire. Puis, effectivement, sur 250 000 abonnés, peut-être 35% venaient de Montréal. Tu comprends? Sur 35% de 250 000, c'est le calcul. Ça fait 600 000. Il y a beaucoup de personnes qui nous follow de Montréal. Tu comprends? J'ai eu presque... Tu vois? C'est fou, hein? Donc, ouais, c'était cool. C'était cool. une belle expérience pour de vrai. Et j'ai montré à Dieu que j'ai pas eu peur. T'as Tu bien comprends? fait pour de vrai. J'ai montré à Dieu que j'ai pas eu peur de... Que je garde la confiance. Puis, alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Pour de vrai, c'est Ça, en la fait. vie, hein. Mais c'est ça, je pense que si on doit résumer la vie, en quelque sorte, comme je t'ai dit, c'est oui, à quel point je me fais suffisamment confiance. Puis c'est épreuve et solution. Comme quoi, tu sais, on dit chaque problème a sa solution. Ouais. Ben, en fait, en réalité, c'est quelle est ta capacité à trouver la solution le plus rapidement et la bonne solution aussi. Yeah. Je suis d'accord. Puis, Mais c'est voilà. ça, c'était magique. Donc c'est ça, comme je disais, résumer la vie à épreuve, solution. Est-ce que tu as un conseil à donner peut-être aux gens qui ont de la misère à trouver des solutions, à confronter leurs problèmes? Toi qui as l'air expert là-dedans. Je ne sais pas, frérot. C'est vraiment tellement grand travail personnel, frérot. Là. Ça vient pas facilement. Là. Tu fais face à ta difficulté, tu fais face à ta peine, tu fais face à ta solitude, tu fais face à ce que tu as besoin de faire face, puis tu gardes la tête haute, puis tu continues comme un soldat, frérot, tu comprends? Mm. Comme un soldat, c'est tu sais, le manque de confort, ça te permet d'évoluer. Puis c'est ça le but, c'est de vouloir toujours continuer à évoluer, c'est d'apprécier cette difficulté dans ta vie, puis Bien sûr. de savoir qu'à travers cette difficulté, il y a une grande sagesse que Dieu apporte, tu comprends? Donc, il faut rester droit, il faut continuer à faire ses prières, il faut rester reconnaissant à travers ce que tu as. Tu sais, les gens, quand ils vivent une difficulté, ils oublient ce qu'ils ont. Là. Mm. Ils oublient que tu n'es ni en prison, tu n'es ni à l'hôpital, tu es en santé, tu as de la nourriture, tu as un foyer, tu as énormément d'affaires qui se passent extrêmement bien dans ta vie. Là, Mhm. pour qu'on te mette dans une épreuve, puis tu es là en train de chialer. It's wrong, bro. Tu comprends? Donc, il faut toujours reconnaître qu'est-ce qu'on a et on met notre tête dans ça. On met notre tête dans alhamdoulilah, tout va bien, bro. Même quand tout va mal, tout va bien. Tu vois? Mm. C'est ça la mentalité qu'il faut avoir. Dans le fond, mon conseil, c'est de build un mindset. Mindset. Ouais, c'est build ton mindset. Écoute des podcasts. Essaie de voir avec les gens comment tu vois, à travers leurs difficultés. Écoutez des podcasts, il a dit. Écoutez des podcasts. Surtout Écoutez celui-là. celui-là. Non, mais non, je suis d'accord avec toi. Pour de vrai, je pense que le développement... Il faut chercher à se développer, devenir, comme tu as dit, cette personne qu'on n'est pas, qu'on aspire à être. Mm. On demande beaucoup de choses, on veut beaucoup de choses, mais dans l'état actuel qu'on est, on n'est pas prêt à les recevoir. C'est pour ça qu'il y a Exactement. beaucoup de... Oui, vas-y. J'ai vu, c'est pas toi qui cherches tes blessings, c'est tes blessings qui t'attendent. Waouh. C'est vraiment J'aurais vrai. pas dit mieux. C'est tes blessings qui t'attendent. Ouais, c'est tes fou, blessings ça. qui attendent que tu deviennes cette personne à travers cette misère que tu es en train de vivre. Mm. Ils attendent, là, c'est eux qui attendent après toi, là. Comme surpasse cette misère, puis on arrive là, on se rejoint. Yeah. Tu comprends? Ça, c'est fort. Il y a Je toujours dis. quelque chose de beau à la fin du tunnel, frérot. Mm. Il y a toujours la lumière, tu la vois. Ouais, Mais quand tu commences, tout est noir. c'est vrai.
Mais à force d'avancer, peut-être ça devient plus long, plus dur. Mm. Mais la lumière, elle est là-bas. Là. Continue à marcher. Mais en fait, toute bonne chose a un prix. Ouais. Tu sais, on dit que pour aller au paradis, le prix à payer, c'est la mort. Ouais. Mais là, je te pose la question. C'est la première fois que j'entends ça. Mais justement, tu vois, c'est ça, c'est pour aller au paradis, ce que ça coûte, c'est la mort. Mais là, aujourd'hui, on pose la question au public ou à toi, est-ce que tu es prêt à mourir? C'est comme... Là, bon, peut-être que tu as une réponse, mais tu vois ce que je veux dire, les gens peut-être sont tellement amoureux de cette vie, de qu'est-ce qu'elle a peut-être à nous réserver, les blessings et tout, et donc... Je serais prêt à mourir, frérot, si je m'assure que mes 5 prières sont complètes. Je m'assure que j'ai aucune dette envers personne. Je m'assure que j'ai fait des bonnes actions, que ma famille est straight et que tout ce que j'ai voulu faire de bien, c'était seulement et uniquement pour satisfaire Dieu et non pour avoir une image ou une reconnaissance, tu vois. Donc c'est vraiment, si mes intentions sont bonnes, ils ont toujours été bonnes, I'm ready to go. À 24 ans déjà, je vous ai dit les amis, grande sagesse, c'est fou. C'est fou. Puis j'imagine ça c'est peut-être comme quoi 1% de ton histoire là, que tu nous as raconté. Il y a peut-être des détails et tout, beaucoup de choses. Je sais qu'il y a beaucoup de choses que tu peux aussi en parler, tout à fait respectable. Mais en fait là vous avez un peu l'exemple pour moi d'un grand homme, d'un grand jeune homme on va dire, à travers les épreuves qu'il a pu vivre, ça l'a forgé, ça a donné qui il est aujourd'hui. Puis comme on a pu le dire, on ne le répétera jamais assez, c'est à travers la difficulté qu'on devient une grande personne, qu'on devient qui on devrait être. Yeah. Donc ne courez pas, ou du moins n'échappez pas à vos problèmes, confrontez-les, parce que c'est eux qui vont vous révéler. Ça c'est beau ça. C'est beau ou pas? C'était magnifique. Wow. So Bills, c'était wow. Merci beaucoup pour de vrai. On a une belle conversation, peut-être 1h30 là quasiment. Yeah. Moi, je tiens juste à dire que... Dis-moi. Ramzy, 24 ans, entrepreneur, pas un jeune flânard, là, pas un jeune qui on est dehors, puis... Tu vas me faire rougir, arrête. Non, on va se le dire, tu vois. Non, merci beaucoup. Les gens comme toi, frérot, c'est des gens qui sacrifient beaucoup. Tu sacrifies ton temps, tu sacrifies ton plaisir, tu sacrifies ton confort, parce que tu as une vision dans la tête. T'es jeune, t'es autant jeune que on a la même âge. On a le même âge, ouais. Tu vois, donc c'est toutes les jeune, fleurs ouais. que t'as pu me donner, frérot, je te les redonne parce qu'on est dans la même position. Puis je sais qu'il y a énormément de bonnes affaires qui s'en viennent pour toi. Qu'Allah te facilite, puis qu'Allah t'augmente ta subsistance. On attend les épreuves, là. Puis même à travers les formes, frérot, jeune entrepreneur, là, c'est pas tout le monde que... Non, c'est clair. Tu vois. Donc, il viendra un temps pour tout. Éventuellement, je te souhaite le meilleur, frérot. Merci encore pour l'invitation. Ça fait plaisir pour de vrai. Merci à toi d'être venu, de nous avoir partagé ça. J'espère que ça pourra éclaircir beaucoup de personnes à travers qui tu es, à travers tes ambitions. Inspirer, motiver des jeunes comme que des grands, peu importe qui tu es. Franchement, moi, je pars du principe qu'on peut apprendre de tout le monde. Puis aujourd'hui, on en a eu la preuve. Est-ce que tu aurais un message de fin? Je tiens juste à préciser que chaque bonne action que tu fais en tant qu'être humain, c'est préférable de le garder pour toi-même. Donc moi, si j'ai dû, ça me fait un peu mal au cœur de devoir expliquer des fois ce que j'ai dû faire pour satisfaire Allah, etc. Mais je le fais parce que je veux vraiment inciter les gens à vouloir faire la même chose. Tu vois. Je veux inciter les gens à vouloir se rapprocher de Dieu. Je veux que les gens ils finissent par réaliser que tout provient de Dieu, puis que comme je t'ai dit, tu dois nourrir ton âme avec la spiritualité. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu vas te sentir triste. Tu vas pas être en paix. Bien sûr. Donc, chaque bonne action, tu les gardes pour toi. À part si tu es dans des événements comme ça, où est-ce que tu t'expliques ton histoire, puis tu essaies d'inciter les gens à vouloir faire du bien. Puis, juste préciser ça, parce que la vérité, j'aime pas toujours devoir expliquer. Non, mais c'est bien, parce qu'en fait, on dit que tout part de l'intention. Exactement. Tu n'as pas un esprit vantardiste. Tu ne veux pas dire, ouais, moi j'ai fait... Non, c'est pas ça le but. Au contraire, en fait, tu essaies de nous expliquer la démarche que tu as pu entreprendre pour inspirer, inciter. Moi, tu me dis ça, je me dis, pourquoi pas aussi faire un voyage, tu vois, puis aller tester, peut-être pas un voyage comme toi, mais aller tester, tu vois. C'est la sagesse derrière ce que tu as pu faire. Donc... c'est important de préciser comme tu as dit, mais moi je rajoute mon petit grain de sel comme ça, on est tous sur la même longueur d'onde. C'est ça, mon gros. Ça fait plaisir. C'est ça que j'ai à préciser.
Puis peut-être pour les jeunes, man, il y a un moyen. Il y a un moyen de se rapprocher, d'être proche de Dieu, puis de pouvoir faire une somme astronomique d'argent, là. C'est possible, là. C'est possible. Faut juste que tu y crois, puis gotta be smart. Si t'es capable de vendre de la drogue, frérot, t'es capable de vendre n'importe quoi. Tu comprends? N'importe quoi de licite aussi. Donc... Intéressant. Comme quoi, si tu vends de la drogue, tu peux vendre n'importe quoi. Mais si tu vends n'importe quoi, tu veux peut-être pas nécessairement vendre de la drogue. Donc, garde ça en tête. Et change de secteur. Vends des choses que les gens ont besoin. Parce que peut-être qu'ils viendront acheter chez toi. Et si j'achète de chez toi, tu crées du commerce, tu crées du monde heureux, tu fais de l'argent, tout le monde est heureux, tout le monde est content. C'est comme de la limonade. Ta limonade, si tu n'achètes pas d'ici, frérot, ta limonade n'est pas bonne, là. On va se le dire. C'est pas qu'elle est pas bonne, c'est que c'est pas la meilleure. Elle n'est pas bonne. Moi, c'est elle que j'ai aimée, frérot. Tu vois? Merci beaucoup. Même si c'est le ramadan, là, tu me teases, là. Mais c'est pas T'inquiète, grave. tu pourras partir avec. Soubiz, merci beaucoup pour de vrai. Merci à toi, frérot. J'espère que ce ne sera pas notre dernière discussion. C'était une très belle discussion. D'ailleurs, regarde, c'est peut-être ça. Le premier tournage n'a pas fonctionné pour avoir un deuxième. C'était pour moi et toi, le premier. Dieu avait des plans pour nous, Je pense, spécifiquement. honnêtement, je marchais pour venir ici, puis c'est la conclusion que je me suis dit. Ouais. Allahu alam. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Merci beaucoup, les amis. J'espère que ce podcast vous a plu. Merci à Soubiz. Et puis voilà, j'espère que vous êtes restés jusqu'à la fin parce que franchement, ça c'était du bonbon ce podcast-là. Beaucoup de belles informations, beaucoup de sagesse. Et puis voilà. Donc c'était le podcast épisode 10. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous et on se revoit très bientôt. Good. Alhamdulillah. Ça rec, s'il te plaît.